Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la D1, votre émission préférée et spécialement sur la CAN. Je suis de retour, votre host Kibo. Je sais que je vous ai manqué. Je viens remplacer notre ami Arsène qui est absent en ce moment, mais il vous fait de gros bisous. Je suis accompagné de notre ami Andy Kissema, la merveille spécialiste de la RDC. Si vous ne l'avez pas vu sur Zigo Sport, aujourd'hui, vous le voyez. Bonjour. Il est accompagné d'un grand panéliste, les chouchous du public, on peut dire jusqu'à aujourd'hui, Aaron Genevisio. Bonjour, bonsoir. Et puis, j'ai fait venir spécialement quelqu'un qui fait bouger Internet en ce moment, qu'on connaît depuis longtemps, qui est déjà passé dans nos émissions. Si vous venez de nous suivre maintenant, vous allez voir sa tête, vous allez dire « Hé, petit Congolais, Wana, encore lui !» Aaron. On est là, monsieur Chika, le polyglotte. On est là. Ouais, top. Comment vous allez, les gars? Dépression. Et toi, Aaron? Bon, ça va toujours. L'éternel fait grâce, mais bon, c'est compliqué ces derniers moments. Et toi, Aaron, comment ça va? Le déni, j'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que c'était un rêve, mais c'est la réalité, malheureusement. On parle tous de cette réalité où la RDC s'est malheureusement fait éliminer hier soir face aux éléphants de Côte d'Ivoire, mais on va en parler. On va d'abord entamer par quelques petites questions sur la CAN et comment on a senti ces deux demi-finales qui sont passées. J'aimerais commencer par Andy. Qui a été pour toi l'MVP de cette demi-finale? C'était un peu difficile, pour être honnête, quand j'ai vu la liste des questions. Parce que t'es plus objectif, en fait, dans tout. Tu regardes un peu bruyamment, mais si je dois vraiment choisir quelqu'un, c'est en fait le gardien nigérien. Ok. Comment il s'appelle? Noah Labi, quelque chose comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis le début de cette CAN, je crois même les Nigériens eux-mêmes, ils étaient un peu susceptibles par rapport à lui, ses performances, etc., etc. Et moi, j'aime toujours dire qu'un grand joueur se montre dans des grands moments. Et c'est ça qu'il a fait hier. Il a fait un très bon match. Aussi, pendant les tirs des pénaltys, tout ça, il a fait le taf, il a fait ce qu'il devait faire. Donc, shout out à him, man. Ouais. C'est le digne héritier de Vincent Enyama. Ouais, hein, si on peut le dire. Bon, je ne sais pas. Hein. Mais tu sais, c'est que j'ai remarqué chez les Nigériens, ils ne doivent pas avoir des beaux gosses dans leur goal. Oui. Parce qu'il y avait un métis comme ça, light skin, bien beau, bien propre et tout. Non. Après, il y a un autre Ozuok ou quelque chose comme ça, il était aussi beau. Dès qu'ils ont un vilain, tonton comme ça, non, là, ça va. Une mouille fâchée. Voilà. Des gamins. Bien Yoruba. Ouais, des gamins. Mais c'est vrai, peut-être que, tu vois, les joueurs qui prennent trop soin d'eux. Allez, bon, je juge pas, hein, mais t'as raison. Les joueurs qui prennent trop soin d'eux, ils prennent peut-être moins. Surtout les gardiens. Hein. Moi, c'est surtout les gardiens. Derrière, gardien, défense. Faut être un peu vilain, un peu méchant. Les faire peur à l'attaquant. Le dernier gardien de la RDC. Hein? Le dernier gardien de la RDC. Mannequin. Ouais. Mannequin. Voilà, c'est lui de la Suisse, là. Ouais. Ah, voilà, c'est ça que je dis. Mais bon. Et toi, Aaron? Non, moi, mon MVP de la demi-finale, j'en ai deux. Seko Fofana et Sébastien Haller. Okay. Parce que comme j'avais dit, au milieu de terrain, quand tu as des joueurs comme Seko Fofana, etc., au milieu de terrain, et comme tu as des caissiers aussi, j'avais dit que ça allait être un combat au milieu de terrain. Et si le milieu de terrain perd ce combat-là, on allait perdre ce match. Et Sébastien Haller, parce que je pense côté offensivement, des deux côtés, pour moi, des deux matchs, c'était lui qui était le plus dangereux sur les deux rencontres. Et toi, Aaron? Pour moi, j'ai hésité entre l'arrière droit de hier, Wilfried Singo. Si je prononce, je pense que c'est Singo. Singo, voilà. C'était entre lui et Osimhen, et j'ai fini par choisir Osimhen. Malgré qu'il n'a marqué qu'un seul but dans ce tournoi, pour moi, le travail qu'il fait sans ballon, il est impressionnant. Le gars, il se fatigue jamais. Hier, il y avait même des rumeurs comme quoi qu'il avait des problèmes abdominaux et tout. Ouais. Peut-être qu'il en avait, on ne sait pas. On l'a vu mais en début ça, de match. c'est pas vu du tout. Le mec, il travaille. C'est incroyable. Ce qu'il fait pour son équipe, le service qu'il rend à son équipe. Et des fois, les attaquants sont un peu égoïstes. Mais le mec, il a l'esprit d'équipe. À l'image du match contre, j'ai oublié l'équipe, où il a fait le pressing, il gagne la balle, il aurait pu terminer lui-même, il fait la passe à Lookman qui marque. Tu vois, des moments comme ça, franchement, ça marque, ça prouve qu'il a l'esprit d'équipe et qu'il ne pense pas qu'à lui-même, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup ça. Donc, mais c'est pas un peu l'état d'esprit qu'on voit sur cette CAN où beaucoup d'attaquants font des travails un peu ingrats
pour arriver au but final. J'ai l'impression dans cette CAN que beaucoup d'attaquants et beaucoup de joueurs en général ont un autre état d'esprit qu'en club et qui se disent aujourd'hui, je suis prêt à me sacrifier pour le maillot. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que cette CAN aussi était aussi la CAN où il y avait plus d'ouverture? Il y avait plus de possibilités aussi parce que quand on regarde les précédentes CAN où les neufs voulaient jouer à l'heure et marquer, tirer au-dessus, ils se sont dit que cette fois-ci, si tu joues en équipe et dans la cohésion, que ce soit un ailier ou un milieu de terrain ou par exemple un défenseur qui marque, tant que l'équipe gagne, c'est plus bénéfique ou si c'est moi, je prends les risques parce qu'on l'a vu en la première rencontre de la Côte d'Ivoire quand c'était Jean-Philippe Crasso qui était attaquant, qui voulait faire le 9, mais c'était catastrophe. Et comme on a vu en RDC, par exemple, quand il y avait un Bakambu que j'ai toujours défendu, quand il a voulu faire son rôle de 9, que ça n'allait pas. Or que quand tu regardes des équipes comme le Mali, comme la Guinée, quand il y a les attaquants qui reviennent ou qui font des efforts ou qui donnent les bonnes passes, ben dans le jeu, on le remarque directement. Donc, je pense que c'est aussi le fait de dire je préfère me sacrifier et de ne pas finir meilleur buteur et qu'on remporte cette CAN ou qu'on aille loin au lieu d'être individualiste et rentrer vite à la maison. Ça relève pas aussi un peu de, je pense, de l'intelligence du jeu et de lire le contexte? Parce que souvent, moi, je sais que j'ai remarqué personnellement, c'est que les attaquants ont très difficile à trouver des espaces dans les défenses et à se placer pour être dans des bonnes situations. Donc, ils sacrifient pour être utiles à leur équipe différemment, malgré leur qualité, tu vois. Hanno Osimhen, personnellement, pour moi, je trouve qu'il a fait un bon tournoi. Mais quelqu'un qui va regarder l'extérieur, il va se dire, moi, je regarde Naples, mais c'est pas le Osimhen de Naples que j'ai vu. Ouais, exactement. Osimhen, ce tournoi, pour moi, je dis, c'est un des top 3 attaquants. Parce que si tu vois tout ce qu'il fait pour l'équipe, genre, il travaille, que ce soit offensivement, défensivement. Surtout, si on peut parler de ce côté défensif, je crois que nous tous, on a joué au foot, l'entraîneur a toujours dit que l'attaquant, c'est en fait le premier défenseur. Donc, dès qu'ils ont le ballon, tu vois Osimhen, il va les presser, il va aller chercher la balle gauche, droite, milieu. Des fois, même, j'ai vu des actions, il est retourné 2-3 fois même dans leur propre rectangle et tout. Tu vois qu'en fait, il fait tout pour avoir ce ballon, tu vois. Quelque part dans leur jeu que les Nigériens proposent, c'est aussi logique qu'ils fassent ça, qu'ils jouent comme ça. Ils ont besoin d'un athlète devant. Et je vais dire ce que tu disais là. Tu disais que il faut avoir un neuf comme ça pour vraiment percer, surtout cette CAN-ci. Ouais. Et si tu regardes bien, toutes les équipes qui n'ont pas vraiment ce neuf-là, ils ne sont pas allés loin. Tu vois. Et même hier, si je peux dire ça, le Congo, moi je vous dis très honnêtement, si ce n'était pas le neuf d'hier qui avait joué, si c'était un des autres neufs, ça serait peut-être encore un autre match. Ouais, parce que tu vois que hier, ça jouait à 10. Or que si tu vois le Nigeria, ça jouait vraiment 11 contre 11. Même de l'autre côté, quand tu vois l'Afrique du Sud, tu vois, tout le monde est en train de presser, tout le monde est en train de travailler. C'était genre, il y avait tout le monde qui était assez athlétique et assez fit, en fait, pour faire ces 60 minutes ou ces 90 minutes genre à 100%, tu vois. Et je crois qu'il y a ça qui manquait, même chez les Marocains. C'est la même chose, tu vois. Exactement. On peut dire ça, même l'Algérie, c'est tout à fait la même chose. L'Algérie, excusez-moi, parce que j'en ai pas parlé, mais jouer, c'était carrément 7 contre 11 toujours. Quand tu as 3-4 joueurs qui sont pas assez athlètes. Comme Mahrez. Voilà, pour faire ces jeux, pour courir derrière, pour prendre son ballon. Tu perds le ballon, tu laisses ça comme ça parce qu'il fait chaud, tu cours pas et tout. Après un moment, ça va pas. Tu vois, ça, c'est la Coupe d'Afrique. C'est pas en Europe. C'est pas comme s'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre. C'est ça. Et ça fait un bon reality check, je trouve aussi, cette CAN, je pense, à beaucoup de joueurs, dans le sens où ils se sont dit, OK, dans une autre compétition, je les croise en championnat, à l'aise, ça va se passer, tu vois. Là, ils sont arrivés à un tournoi où le jeu est totalement différent, il est très physique. Donc, tout le monde voulait les ballons. Moi, je regarde quand à l'image par exemple, d'un match Mali-Côte d'Ivoire, Mali, ils allaient sur tous les ballons, ça attaque comme never change. Donc, si t'es pas athlétique, c'est chaud. Si tu vas pas au duel, c'est chaud. Et je pense, par exemple, le Maroc, ils ont eu la surprise, je pense, pendant cette compétition, qu'ils ont l'habitude, par exemple, en Coupe du Monde, ils jouaient en bloc bas et ils avançaient et ils prenaient les jeux en contre. Cette fois-ci, beaucoup d'équipes les attendaient et disaient, bon, venez maintenant. Ils n'ont pas réussi à s'adapter à ça et regardez, en fait, j'ai pas des joueurs... Après ça, pour moi, c'est pas une excuse parce qu'ils sont préparés. Ils se sont qualifiés pour cette CAN, ils ont fait des qualifications pour la Coupe du Monde, donc ça veut dire qu'ils ont toujours joué en Afrique. C'est pas comme si... Non, parce qu'il faut dire la vérité. C'est pas comme si demain on t'a repêché, tu viens de nulle part, on t'a pris, viens, tu participes à la Coupe d'Afrique. Et moi, j'ai dit ça dans le sens où
leur façon de jouer, ils ont essayé de capitaliser sur comment ils ont joué en Coupe du Monde. Bien sûr. Mais sans vraiment réellement s'adapter à la compétition actuelle. Peut-être en qualif, c'est un match, tu le gagnes sur ta qualité, on va dire sur le talent. Mais là, en compétition, tu es obligé à chaque fois de venir avec une tactique et de lire l'adversaire et de t'adapter, tu vois. Mais c'est à ce moment-là que Regragui devait intervenir. C'est à ce moment-là qu'il y a le rôle de coach. Parce que moi, j'ai dit toujours, il y a les joueurs et il y a le coach. Le coach, c'est le chef d'orchestre. C'est comme celui qui gère l'opéra. C'est toi, tu dois guider les joueurs. Si toi, maintenant, tu vois qu'il y a des failles, à un moment donné, tu dois le mettre. Quitte à mettre des joueurs locaux, comme à un moment donné, on voyait ça allait pas, on a mis des Fiston Maele, on a mis des Inonga. Parce qu'on dit, bon, c'est chaud, tu vois, il y a des Banapoto, mais regarde. Et ils sont pas là, tu vois. Lui, il a préféré faire confiance, je comprends, tu vois. Allez, Menadli, mais El Kanous, mais on voyait, allez, j'ai pas envie de mettre la faute sur eux, tomber la porte sur eux, mais on voyait qu'ils étaient pas là. Comme d'autres joueurs aussi, qui ont l'habitude, un Bouffal qui était à sec physiquement, tu vois. À sec physiquement. Il était déjà venu blessé un peu. Ouais. Oui, mais même, c'est des trucs que, en tant que coach, surtout, comme je l'avais dit, t'as attendu au tournant, après une Coupe du Monde comme ça, c'est comme le Ghana après 2010, t'as attendu au tournant, donc tu dois te préparer des mois à l'avance. Donc tous ces schémas tactiques-là, on dirait, il s'est dit, bon, le Maroc, on a les qualités, on a les meilleurs joueurs, parce que moi j'ai dit sur papier, c'est l'équipe de France, le Maroc en Afrique. Chaque poste. On a les joueurs pour, mais si lui maintenant, tactiquement, il s'est pas préparé, si le Maroc ils ont peiné pendant la Coupe d'Afrique, pour moi c'est à cause de Regragui. Mais moi je suis d'accord avec toi, parce que moi je trouve aussi que il faut toujours faire une différence entre, surtout en tant que pays africain, que tu joues en Europe ou contre équipe en Europe, en Amérique du Sud, quoi que ce soit, ou en Afrique. Parce qu'en Afrique, par exemple, on prend le cas du Maroc. Le Maroc, c'est un pays qui se fait respecter. Ils se sont fait plus encore respecter à cause de la Coupe du Monde. Donc ça fait que tout le monde regarde avec les yeux, genre rivés vers eux, du genre que, ah ouais, si c'est nous contre vous, venez, on vous attend. Tu vois. Donc moi, je me dis, si tu es dans cette optique-là, en tant qu'entraîneur, tu dois déjà créer un système qui fasse en sorte que ton équipe sait jouer avec le ballon, tu vois, genre comment on va... c'est que le Nigeria, des fois, ils peuvent faire. Le Nigeria, ils peuvent choisir, ou bien on fait un low block, on vous donne le ballon, ou bien c'est nous, on va avoir le ballon, tu vois, eux tous, ils sont devant, tu vois. Et je crois que c'est chez Walid Regragui, il est en fait dans cette phase-là, de voir en fait comment je peux faire en sorte que cette équipe peut faire les deux en même temps. Tu vois. Mais le problème que le Maroc a maintenant, c'est pas un problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de joueurs, disons ça comme ça, et il a en fait trop de choix. Donc, ce qui fait que, par exemple, il a peut-être dans sa liste 50-60 noms, il doit voir dans tout ça que, ah ouais, ça doit encore être un joueur qui joue tout le temps. Ça doit encore être ceci, cela. Il doit mettre dans ce système. Alors, quel système je dois faire? Parce qu'il ne faut pas aussi se mentir. Regragui, il a pris le Maroc aussi. C'était d'un coup. Hein. C'était genre 3 mois avant qu'on en fait, il a fait sans speed. C'était genre, OK, papa, j'ai besoin juste un... Parce qu'il a commencé avec un système à 4-1, 4-1. C'était simple. Mais maintenant, tout ce qui vient après, c'est ça qui est difficile. Et c'est un point intéressant qu'on va repêcher, je pense, plus tard dans l'émission, où on parle du coach de la Côte d'Ivoire aussi, qui a pris la Côte d'Ivoire en pleine compétition et qui a réussi, qui est arrivé en finale comme ça. Peut-être que, en fait, quand tu changes un coach juste avant une compétition ou pendant la compétition, peut-être c'est un côté euphorique qui arrive et tu te concentres pas vraiment sur comment construire ton équipe. Tu es là en mode, ouais, ok, on va jouer comme ça. Si ça marche, ça marche. C'est plus un gamble que... C'est pas un peu comme dans les clubs, si on peut dire ça? Tu vois, dans les clubs, quand il y a un nouveau coach qui vient après directement, tu vois que 3-4 semaines, tac. Ouais, parce que on peut dire que c'est une nouvelle ère. Tu vois, quand il y a un nouveau coach qui arrive, peut-être il y en avait qui étaient sur le banc, qui ont envie de se prouver. Peut-être il y en avait qui jouaient pas bien, qui se disent, ah, c'est ma chance, je peux me prouver. Tu vois, c'est plein de trucs. C'est plein de trucs. On sait jamais, peut-être qu'il y a eu des conflits parce que là, on parle de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y a eu des conflits entre Jean-Louis Gasset et quelques joueurs. On sait que Wilfried Zaha n'était pas là à cause du choix de Gasset qui a choisi de ne pas le prendre. Donc, peut-être qu'il y avait un nouveau, fresh air, comme on dit en anglais. C'est une nouvelle ère. Ouais, une nouvelle ère, tu vois. Les joueurs se sont sentis un peu peut-être plus libres, et c'est peut-être pour ça que, et bien sûr, la défaite contre la Guinée équatoriale a joué aussi un rôle. Tu t'es déjà fait humilier une fois, t'as pas envie de le subir une deuxième fois, tu vois, surtout devant ton public. S'il y a un truc que les footeux détestent, c'est ça, tu vois, de se faire humilier de cette façon devant ton public. En plus, c'est l'équipe nationale. En plus, on sait tous, nous les Africains, on a cette
on a cette fierté un peu plus que, on va dire, les Européens. Je pense que les Sud-Américains, c'est un peu pareil. Cette humiliation, ils n'avaient pas envie de la subir encore une fois. Donc, peut-être que c'est ça. Et puis, moi, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que le coach aussi, il était dans le staff. Il était Donc, aussi il connaît l'équipe, donc il savait ce qui allait pas. Et je pense que dans son ventre, il disait, mais donnez-moi un peu la chance. Tu vois. Mais sa chance, je vais changer les trucs, tu vois. Et puis, quand on a dit, bon, tu as été ancien international, etc. Donc, je pense qu'il a quand même ramené ce discours. Écoute, les gars, Je suis passé par là. je suis passé par là, mais là, ce qui tout double. Soit vous rentrez à la maison, vous êtes les ennemis du pays, ou soit vous vous qualifiez, vous êtes les héros du pays, tu vois. Et donc, ça veut dire qu'il a pu switcher cette mentalité en très peu de temps. Et je pense que c'est pas seulement le coach, mais je pense aussi c'est aussi les joueurs qui ont fait ce switch-là, qui se disent, OK, c'est un ancien international, etc. C'est quelqu'un qui connaît, il est avec nous, c'est quelqu'un qui sait comment il veut qu'on joue. Parce que des fois, il y a des coachs, par exemple, Louis Gasset, après 1-0 face à la Guinée équatoriale, on le voyait déjà comme ça, bah, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir, c'est fini, tu vois. C'était pas aussi l'un des plus jeunes. Ouais, Et tu vois, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai aimé. C'est pour ça que j'ai aimé quand la Côte d'Ivoire a gagné le match, enfin les quarts de finale. Ce que j'ai beaucoup aimé, ou c'était les huitièmes de finale, je crois. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le match, l'interview de Franck Kessié après le match. Ouais. Ce qu'il a dit, le discours qu'il a fait. Franchement, moi, si je serais son coéquipier, ou bien si je serais ivoirien, j'ai kiffé ce discours parce qu'il a dit, quand on s'est fait humilier 4-0, on a pris les critiques, et moi en premier. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il sait qu'il a un cadre, il sait qu'il fait partie des anciens, on va dire, parce qu'il y a plein de vous qui sont venus, hein, plein de jeunes qui sont venus en Côte d'Ivoire. Il a pris la responsabilité sur lui-même parce qu'il sait que c'est un grand joueur, il sait qu'il fait partie des cadres, il sait que c'est un joueur important. Et on va se dire la vérité, quand on critiquait les joueurs de la Côte d'Ivoire, il faisait partie des premiers. Il y avait lui, il y avait Sangaré, on regardait les cadres. Surtout Sangaré. Surtout Sangaré. Et le regard se tournait vers ces joueurs-là. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il a dit que moi en premier. Et ça, c'est la mentalité d'un capitaine, d'un leader, tu vois. Et peut-être que ça aussi, ses coéquipiers ont vu ça, ils ont dit, on va le suivre. Et c'est ce genre de déclic, ça peut déterminer tout un tournoi. Voilà, ils sont en finale maintenant, tu vois. Et puis même Max-Alain Gradel. Hein. En parlant des résultats qu'on a eu, donc il y a eu la RDC qui s'est fait éliminer face à la Côte d'Ivoire et les Bafana qui sont fait éliminer au tir au but face au Nigeria pour ceux qui n'ont pas suivi. Une petite question pour vous avant de parler des matchs plus en profondeur. Quel était votre moment clé de ces demi-finales? Toi, Aaron. Ouf, le moment clé pour moi. C'est des questions, hein, toi. Ouais, c'est une question. C'est une vraie question. Reviens vers moi après. Oxygène Visio. Pour moi, le moment clé, vous allez dire que je suis un malade, mais j'ai un seul moment clé, c'est pendant la 6e minute quand on marque le goal hors jeu. C'est le seul moment clé que j'ai pendant les demi-finales. Parce que c'est le seul moment où j'ai souri. Pour moi, c'était le moment clé parce que je pensais que... En fait, pourquoi je dis que c'était un moment clé? Parce que c'était à partir de ce moment-là, même si l'arbitre n'a pas accordé, jusqu'à la 2e mi-temps, c'était à ce moment-là où je disais qu'on devait marquer et qu'on pouvait marquer. Donc pour moi, c'était un key moment pour l'équipe nationale du Congo. Je me disais, OK, c'était à ce moment-là qu'il fallait marquer avant de réveiller la bête, ce qui était la Côte d'Ivoire, l'éléphant. Je trouve pas que c'est un éléphant, mais on va en débattre. Toi, Moment clé, je prends de ce même match, mais je vais un peu viser, pas viser un joueur, mais prendre un joueur à l'extrême, ce serait Kaloulou. Et c'est à partir de la 52e minute où il y a, je crois, dans l'aile droite, il y a Adingra, il reçoit un ballon. Et je crois qu'il y a Adingra, il fait un feinte comme ça, il prend pas le ballon, il laisse. Après, G2-1, il cherche, il se retourne. Chance que la balle est sortie. Mais après, à un moment, il a fait. Tu vois, là, là j'ai senti qu'on l'a perdu. Et après ça s'est vu que. Catastrophe. Il n'arrivait plus. Et là, je savais, parce que même sur Twitter, j'avais directement écrit non, G2-1, il est plus là. Ouais. Et je comprends, ça peut être un peu de trop, etc. Parce qu'on va pas se mentir, Adingra. C'est un bon joueur. Il a rendu dingue. Hein. Ouais, il a fait du sale. Il a rendu dingue. Et il lui a fait du sale. Tu vois. Et là, je me disais que, tu vois, à ce moment, je crois que c'est 51, 52, c'est quelque chose là. Et je me rappelle parce que j'étais sur le podium là-bas à Kumba. J'étais là, j'ai fait ça, j'ai fait non, on l'a perdu. Mais tu sais que même je t'avais dit, Moussouakou, j'avais dit, on avait montré une image full écran sur Moussouakou. J'ai dit, moi j'étais défenseur. Quand un défenseur
Ouais, mais toi, Oui. tu connais même pas les règles. Tu connais même pas les règles de remise en jeu. Non, toi, franchement, c'est honteux. hein. Non, c'est honteux. C'est honteux. Non, c'est honteux. Moi, je savais pas que c'était hors jeu, qu'il n'y avait pas d'hors-jeu quand il est J'avais entendu. Ouais, Il déconne. Mais bon, explique. Bon, on revient. Moi, j'avais dit, moi, j'étais défenseur. Quand Masaku a fait le visage, là, moi, je suis défenseur. Tu sais comment, quand un défenseur fait un visage comme ça, ça veut dire qu'en attaque, ça peut aller. C'est mort. C'est mort. Tu vois, le moral, ça a déjà switch. Il sait qu'on a perdu. Et c'était la 60e, 50e minute. C'était ça, c'est ça, je te rejoins. Même Masaku aussi, ça n'allait plus. Ça n'allait plus, les longs ballons inutiles. Il cherche, bon, on va parler seulement du match. Bon, j'ai trouvé mon moment clé. Ouais. Le moment clé pour moi où je savais que ça allait être un match. Bon, je vais pas dire que je savais qu'on allait perdre, mais je savais que ça allait être un match difficile. C'est le moment où. Parce que déjà, quand j'ai vu la compo, j'ai vu Singo arrière droit. J'ai dit, lui, d'habitude, c'est un défenseur central. À Monaco, il joue défenseur central et tout, même à Torino. Je me disais, non, ça va aller. Le travail d'un arrière droit, il va pas pouvoir le faire pendant tout le match, monter, descendre. Quand il a mis le centre là pour Haller et que Haller a raté sa tête, le centre, il était impeccable. Ouais, impeccable. Quand j'ai vu ce centre, j'ai dit, oh, il y a un problème. Il y a un problème. Ce soir, parce que s'ils arrivent à trouver Haller de cette façon, il va marquer. Et voilà, en deuxième mi-temps. Moi, le moment clé, c'est la première occasion ratée d'Haller dans le match. Je ne sais plus c'est à quelle minute, mais c'est en deuxième mi-temps. Parce qu'on ne va pas se mentir, en première mi-temps, je trouve qu'en parlant du match, en première mi-temps, je trouve qu'on était assez solide. On a bien entamé la rencontre. Je me disais même que voilà, cette équipe de Côte d'Ivoire, ils sont prenables si on joue bien. Après, on a vu que physiquement, au milieu, tu as eu Seko, Fofana et Kessié qui ont pris le dessus sur nos deux milieux. Et nos deux milieux n'ont pas su aider aussi nos backs. Et nos backs, surtout en deuxième mi-temps, ils ont pris l'eau de dingue. Ils se sont fait... Wow, on s'est fait Et manger. d'ailleurs, en parlant, comme tu as parlé de Singo, je pense que tactiquement, Faye se disait, comme le côté gauche de la RDC, c'est le côté fort, avec Wissa et Masuaku qui montent, je mets un gars peut-être solide. Parce qu'à d'habitude, c'est qui joue back droit? Conan, non? Non, Gisela, c'est un bas gauche. Gauche. À back droit, c'est Aurier. Aurier. Aurier, suspendu. Pour palper, Aurier, c'est un gars qui monte, mais vu que je veux mettre un gars qui va défendre, et du coup, ben, finalement, le gars aussi s'est centré. Et puis, voilà. Mais quand j'ai vu les premières occasions d'Haller, t'as senti directement que il y avait une sensation de panique dans toute l'équipe comme ça. Wow. Et il y avait personne pour relever les autres. Tu voyais aussi Chancel, quand il prenait le ballon, quand il faisait ses remontées, les passes étaient plus trop précises. On n'arrivait plus à remonter le ballon proprement. Même à un moment, ouais. Non, pas. On n'arrivait plus à monter le ballon proprement. Et puis, on n'a pas été aidé aussi parce que voilà, à un moment du match, on sait que voilà, on est en train de prendre l'eau au milieu. T'as Kakuta qui a un bon joueur de ballon, mais qui fait aussi son travail défensif, même s'il était fatigué. T'as Théo qui est rentré, qui défendait plus. À ce moment-là, on a notre 9 qui doit aussi faire la tâche ingrate de venir descendre et créer ce surnombre au milieu, ce qu'il n'a pas fait. Peut-être c'est un choix du coach le coach a dit bon voilà, tu restes là-bas. Ou soit c'est le 9 qui à ce moment-là qui nous a pas aidé malheureusement parce que comme tu as dit au début, moi je trouve qu'à un moment donné, on jouait à 9 contre 11. Pour moi, Bakambu est fautif sur beaucoup de choses. Parce que si tu regardes bien, comment ça... Non, on peut parler du match. Oui, parlons du match. Attention, on va encore dire la diaspora, ceci, cela. Là, on parle vraiment tactiquement. Ici, c'est la DR. Non, je rigole. Je disais juste que. Oui, tu as raison, papa. Aujourd'hui, on s'en fout. Moi, je me dis, première mi-temps, je sais que. Toi, tu étais près de moi. Ouais. Je me fâchais à tout moment. Et je me fâchais pour une chose. Le gardien de la Côte d'Ivoire donne la passe. C'est Boli qui a le ballon. Boli, il n'est pas rapide. Techniquement, il n'est pas aussi bien. Ouais. Il est tout ça. Mais comment ça se fait qu'à 5 reprises, le gars, calmement, il vient, remonte, ouais. sans pression, il monte. Première ligne, il casse lui-même. Deuxième ligne, il casse. Et c'est Moutou Sami ou Pekel qui doivent aller l'attaquer. Ça se passe une fois, j'ai fait 2 fois, j'ai fait oh. 3e fois, j'ai commencé à crier. Ouais. J'ai commencé à crier comme un fou là-bas. Je fais Bakambu, comment tu peux pas voir ça? La 4e fois, il a fait semblant. Parce que Boli donne la passe, c'est après que tu viens courir. Non, c'est en retard. Ouais. Et là, je me disais déjà que, première faille. 2e faille pour le Congo, milieu de terrain. Moi, je savais que t'avais Kessié, Fofana, faut être honnête. Ça allait être La difficile. qualité déjà
C'est déjà plus que c'est qu'on a. Mais quand tu joues contre quelqu'un qui est mieux que toi qui as joué au foot, qu'est-ce que tu fais? Tu quittais, le frère. Et qu'est-ce qu'on a manqué? Quelqu'un qui était là pour faire les petits tacles en cachette. Mais à ce moment-là, ça revient à ce que je disais, c'est que si, comme tu as dit, le premier défenseur, c'est l'attaquant, s'il vient aider les milieux, gars, c'est un tout autre match. Parce que le seul truc qu'il fallait faire, c'était tuer ces deux-là. Ouais, Si tu c'est tues tout. ces deux-là, la Côte d'Ivoire, ils sont nulle part. Hein. Ouais, mais Non, c'est que c'est moi... vrai. Parce que c'est que Mali a fait. Mais c'est que moi j'avais dit, j'avais toujours, même lancé avant le match, j'avais dit, les gars, si au milieu de terrain, vous ne gagnez pas le match, on va pas gagner le match. Ouais. C'est impossible. Parce que Kessié et Seko Fofana, ils ont des poumons, on dirait, ils viennent des Grèces, là, des Zeus. Ils ont des poumons illimités. Vous avez des poumons illimités, vous devez boire du Aquaris, vous devez boire des shakes avant de jouer. Et ils n'ont pas besoin de ça. Et c'est des poumons naturels. Seko Fofana, ce qu'il fait là pendant la CAN, c'est ça à Lens et face au PSG. Ouais. Est-ce que Moutou Sami fait ça face au PSG? Non. Ah non? Ah mais oui, c'est ce que j'ai dit. C'est que dire, la bataille était au milieu du terrain. Et ça, c'est le moment là qu'on a vu Kessié qui a joué. À l'AC Milan, on a vu Piquel qui joue à Cremonese. On a vu la différence. Non, Parce c'est que là, on parle. Parce que Bakambu, il n'allait jamais faire ce retour-là. Il allait déjà été fatigué, il était épuisé. Mentalement, il était déjà... tu as déjà vu quelqu'un, mentalement, il est épuisé, on le fait déjà commencer. Dès ça, il faut se poser des questions. Tu es quand même le préso. Déjà, même mentalement, c'était déjà chaud. S'il allait retourner, il allait être cuit. Et puis, l'erreur pour moi, c'était quoi? Moi, j'avais dit quoi? Kakuta ne doit pas commencer le match. Ouais, moi aussi, Kakuta c'était trop ne tôt. doit pas commencer le match. Kakuta, on doit le mettre les 30 dernières minutes. Parce que Bogonda, il a jamais... Déjà, Bogonda, c'est un ailier, c'est pas un 10. Et donc, il a jamais eu l'habitude de redescendre. Et si tu le fais maintenant, redescendre, mais il allait se faire manger. Et jouer trop bas. Tu as un milieu de terrain. C'est même pas un 10, c'est Kofaman. Un milieu central et 2 milieux def. Et tous les trois, on va dire, c'est des Lassana Diarra, Jonobi Mikel et un Kanté. À l'africaine. Bon, allez, comme je comment tu veux quoi? Mais tu veux dire qu'au milieu, c'est pour ça que même à la fin, en fait, vous voyez pourquoi Kaloulou était dépassé. Et j'ai dit, Arthur Massakou. C'est pas parce qu'ils étaient nuls. C'est parce qu'en fait. Non, ils n'étaient pas aidés. Ils étaient pas aidés. Ouais, d'office. Moi, j'étais bas gauche. Même quand sur le but qu'on prend, Ouais. t'as Massakou qui se fait déborder par Gradel. Ouais. C'est pas parce que Gradel est rapide. Non. C'est parce que sur le moment là, déjà, Massakou attend que ce qui joue à gauche, que Piquel, je pense, vient de couvrir. Il couvre pas. Du coup, il voit que Gradel fait tu vois que le back droit de la Côte d'Ivoire dédouble. Ouais. Il se dit, oh, qui dois-je marquer? Ouais. Et du coup, après, tu vois Gradel qui profite. passe. Et puis il centre, tu vois. Qui passe. Donc je pense tactiquement, on a quand même perdu ce match. Et Mais- toi, Aaron, t'as pensé quoi? Ouais, moi aussi, au milieu de terrain, on a manqué beaucoup de trucs. Il y avait un moment pendant le match, je me disais, est-ce que ça serait bénéfique d'ajouter un milieu, faire sortir un attaquant et miser sur les ailes parce qu'il y avait Mécha qui était encore sur le terrain, il y avait encore Wissa qui était là. Je me disais, bon, peut-être tactiquement, non, ça peut pas aller. Est-ce que switcher d'une défense à 4 à une défense à 5, est-ce que ça pourrait marcher? Ou bien est-ce qu'on prend le risque de switcher à une défense à 3 pour essayer d'avoir cette supériorité numérique au milieu, pour avoir comment on appelle ça, des wingbacks et tout. Je sais pas, il y avait plein d'options, mais c'est au milieu qu'on a perdu. Et est-ce que, j'ai envie de vous poser la question à vous, est-ce que si on aurait fait du man marking au milieu, est-ce que ça aurait marché ou pas? Non, ça allait être jamais. pire. Il y aurait des trous. Parce Jamais. qu'individuellement, ils sont trop forts pour eux. Ouais. C'est ça à faire. Des fois, il faut dire. Des fois, tu as l'entraînement. tu sais Même que- un seul, genre un Fofana. Non. Fofana. Face à des Piquel. Mais faut arrêter. Dis-moi maintenant un mauvais match que tu as vu dans la carrière de Fofana. Tu ne connais pas ce match-là? C'est vrai que le mec, il est partout. Si. Non. Toi, tu le connais que depuis 2-3 Oui, saisons. mais Arrête de dire toute sa carrière. Hein. Oui. Udinese, il était bon. Udinese, il était bon. Oui, Udinese, oui. c'était bon. Oui, Ce mais que je veux pas, dire par ça, ouais. c'est que quand tu regardes Piquel, Fofana, 1 contre 1, ça allait être catastrophe. Ouais, c'est Fofana, en fait, ce qui s'est passé, pour moi, tactiquement, des sabres, il a perdu. Il ne devait même pas jouer avec des ailiers. Ce match-là, il devait jouer avec, on va dire, des milieux. Tu vois, à l'époque, des milieux gauche. Tu vois, milieu gauche, milieu droit, et des ailiers qui sont en retrait, en fait, qui couvrent le milieu. Comme ça, quand ils sont en position défensive, ils rentrent dans le milieu de terrain pour créer un surnombre. Parce qu'il devait, pour moi, en fait,
le fait qu'on a perdu aussi, c'est aussi un peu à cause des sabres. Des sabres, il a perdu le match tactiquement. Bien Parce sûr, qu'à un moment Dès le donné. début, hein. Dès le début. Dès le ouais. début. Parce que le moment où tu enlèves Issa, Meshak, et tu mets Banza et Mayele, c'est parce que tu es dans le désespoir. Tu ne sais plus quoi faire. Ouais, et il devait faire quelque chose. Et tu te dis, merde, qu'est-ce que je dois faire? Non. Et puis quand tu mets Thibaut là joue à Chypre. Sans manquer de respect. Mais d'ailleurs, il a mis Chibola à la place de qui? Il a mis à la place de Piquel. Piquel. Parce Et que ça, ça, pour moi, ce choix, c'était C'était un une mauvais erreur. choix. C'était une Et erreur. Piquel était crevé, peut-être. Non, Ouais, mais c'était un mauvais même choix. si c'était crevé, même Piquel crevé, c'est mieux que Thibaut Non, Non, je ne manque pas de taille pas les respect. joueurs Je ici, ne manque pas de mais- respect. Je ne manque pas de respect. Si je manque pas de respect aux joueurs, c'est un professionnel. Je ne manque pas de respect. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce moment-là, Piquel a toujours été décisif. Je ne doute pas des qualités de Chibola, mais à ce moment-là, je préfère avoir un Piquel ou soit tu mets un Chibola tous les deux de milieu def au lieu que tu enlèves Piquel, parce que Piquel, pour moi, c'était lui qui tenait le milieu de terrain. Durant la quand tu peux pas l'enlever lui, et puis tu mets Chibola qui, désolé, mais on l'a pris pour cible. On l'a pris pour cible et on l'a mis dans un piège. Tu vois, c'est Tout à quand fait, tu tout rentres à dans un tunnel et puis tu es renfermé. Tu vois, les tunnels là de Bruxelles. Le guet-apens, Gaga. Oui, à 23h, tu ne peux plus rentrer dans les tunnels. Guet- Oui, c'est la même chose. Guet. On l'a mis dans un guet-apens. Et puis, malheureusement, les ailiers n'étaient pas là pour aider parce qu'ils ne sont pas des vrais ailiers. C'est pour ça que moi, je dis soit. Pour moi, c'était comme ça. Soit il devait jouer comme ça. Tu mets milieu gauche, pas ailier. On joue pas avec des ailiers où tu mets juste un ailier, milieu gauche. Tu mets Moutoussamy, puis tu mets Chibola, Piquel, tu mets Chibola, Piquel, et si tu veux, avec un Kakuta, et puis à droite, tu mets un Meshak. Comme ça, Moutoussamy, il connaît son rôle. Comme ça, au milieu de terrain, En vrai, l'idéal, ça aurait été un 4-2-3-1 pour moi. Un 4-2-3-1 où même. Moi, j'aurais même parié à mettre Chancel au milieu, à un moment donné. Ouh, Non. ça aurait été un Parce peu. que à Ça aurait l'aide- été un risque. Parce que pour moi, dans ma tête, je me disais, même quand on était à 1-0, quand on perdait 1-0 et que je me disais encore du temps, je me disais pourquoi pas changer en un 4-4-2 et puis, comme tu expliques, les deux milieux qui rentrent. Comme ça, quand eux, ils ont le ballon, nous, on est compact, on est en bloc et on défend ensemble et on bouge ensemble. Au lieu d'avoir deux ailiers qui, comme première pensée, c'est attaquer. Donc, je dois rester sur la ligne, je dois rester là parce qu'au cas où il y a une contre-attaque, je peux aller en profondeur, Chancel va me la mettre, puis Piquel va me la mettre, ou Moutoussamy va me la ces mettre. deux flancs, pour toi, ça aurait été qui, idéalement? Franchement, j'aurais mis Joris KMB. J'aurais mis KMB. Ouais, parce qu'AMB, il a l'habitude Ouais, de jouer. parce que J'aurais de mis base, c'est un KMB, ailier gauche. Parce que de base, c'est un ailier gauche, mais il a cette pensée de défendre aussi. Tu vois. C'est un bas gauche, J'aurais mis KMB et Meshak sur le côté droit. Parce que Meshak aussi, défensivement, il fait son taf. Tu vois. Ouais, tout à fait. Donc j'aurais préféré ça, un 4-4-2. Et puis devant, bon, tu mets qui tu veux, hein, c'est pas grave. Comme ça, en contre-attaque, au moins, tu as deux attaquants qui sont. Tu mets pas dans- qui tu veux. Bon, Bon. coach, toi, tu es coach. Donne-nous Non, un peu ton moi, analyse, honnêtement, moi j'étais déçu par des sabres quand j'ai vu la 11 de base. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu regardes bien les matchs de la Côte d'Ivoire et les buts qu'ils ont encaissés, il y a toujours une chose qui revient et c'est dès que tu donnes ce ballon en profondeur derrière la défense, ça va toujours mal. C'est qui Guinée équatoriale qui nous a montré ça. Et Même c'est Nigeria surtout aussi. Nigeria nous a montré ça. Et surtout le match contre Mali. Le Mali. Je ne sais pas comment tu ne peux pas voir ça. Parce que les Maliens, c'est de leur propre faute qu'ils ont perdu. Hein. Ouais, c'est leur propre C'est leur faute. propre faute. Mais quand tu regardes le match, vu qu'il y avait beaucoup de mouvements, dès qu'il y a ce balle en profondeur, tac, la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de structure. C'est comme ça qu'ils ont eu le carton rouge aussi. Voilà. Parce qu'il y avait trop. Ils étaient en panique. Et moi, je me dis, normalement, en tant que coach ou staff, je sais pas quoi, vous devez en fait suivre une certaine lignée ou voir comment ils ont encaissé des buts. Deuxièmement, la défense des Ivoiriens, c'est une défense qui fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Disons même le dernier match contre, je reprends, Mali, ouais, ils c'était devaient trop. faire beaucoup des erreurs parce que ça en devenait trop. Et t'as que ça quand tu as des joueurs qui s'opposent, qui sont un peu plus athlètes, mais qui sont aussi beaucoup dans le mouvement. Donc, quand j'ai vu que déjà, disons le gardien, rien à dire, la défense à 4 aussi, rien à dire, même les milieux Piquel, Moutoussamy aussi, c'était bon pour moi. Mais je trouvais que si tu réfléchis bien, prends un peu des gens qui ont beaucoup de mouvement, qui sont un peu vifs, disons ça comme ça. Un Meshak pour ce match, top. Un Wissa pour ce match aussi, c'est top. Mais quand tu mets Kakuta
et Bakambu, pour moi, c'est là que tu perds. Mais est-ce que le coach, il s'est pas dit qu'il va reproduire la même recette, qu'il va reproduire justement, la même chose? Il va faire une Maroc, il va faire une Égypte, il va faire une Guinée. Donc, il a dit, en fait, j'ai trouvé la formule magique. Pourquoi le changer à ce moment-là de la compétition? Or que quand on Mais voit c'est la un peu Côte naïf, d'Ivoire... hein. Non, parce que quand nous, on va dire la vérité, quand nous regarde la Côte d'Ivoire, des rencontres de la Côte d'Ivoire, on a toujours l'impression qu'ils vont perdre la rencontre. Non. Mais non, on a toujours cette impression que, par exemple, face au Mali, mais c'est que moi j'allais dire, face au Mali, on a dit que, par exemple, que Mali devait gagner, mais il fallait regarder le milieu de terrain aussi du Mali. C'est un milieu de terrain de haut niveau aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire pour moi aussi des sabres, peut-être il était comme aussi les gens, cet avis de l'extérieur, que quand Côte d'Ivoire gagne, qu'il y a toujours des failles, et nous, les failles, on les prend chaque fois, à chaque moment de la rencontre. Ouais, mais après, si tu connais les failles comme Andy dit, si tu connais les failles, tu dois aussi jouer sur ces failles. Mais alors, faut les mettre Banza. Mais Banza, il est long. Justement, mais c'est ça que je dis. Si c'était moi, j'aurais mis Silas en tant que faux neuf et j'aurais mis Banza juste devant. Mais c'est ça que moi, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'avec Banza, t'as quelqu'un qui est rapide, t'as quelqu'un qui est fort, t'as quelqu'un qui est techniquement assez bien pour garder ce ballon, que ça soit 10 secondes pour que les autres se rapprochent. Ouais. Quand t'as un Silas, c'est quelqu'un, il va défendre comme un motherfucker, comme on dit en anglais. À Stuttgart, il le fait. Tu vois, à Stuttgart, il joue en 10, il joue en 7, 11, 9, il s'en fout. Lui, il doit juste être sur le terrain, tu vois. Et moi, je me dis, surtout la deuxième chose pour des sabres, c'est que je repense c'est son game management. Dans le sens où, comme vous avez aussi dit ça, il doit changer le jeu. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, j'ai plus rien, je mets seulement 2 attaquants. Mais pourtant, face au Mali, il l'a fait. Face au Mali, il l'a fait. À la Guinée. Ah, Guinée, pardon. Guinée. Face à la Guinée, il a fait. Son game management était mais, bien. mais le problème face à la Guinée, c'est que tactiquement, c'est un autre match. Et tu dois lire les matchs de façon différente. Et là, il a essayé une formule qu'il a essayé. Il a la même formule partout. Non. Quand tu dois être coach, comme Andy a dit, tu dois savoir lire que là, je perds. Donc, je change tactiquement et là, on va gagner. À un moment donné, il a mis, je pense à la 70e, on a joué un 4-2-4. Tu es en train de prendre l'eau au milieu et tu veux jouer un 4-2-4. Tu vois, et c'est ça l'erreur. Gars, tu te dis, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais gars, t'es fou, quoi. Mais c'est là, c'est de là qu'on parle de panique. On a paniqué. Il voulait juste avoir un but. Il voulait juste marquer. Et je comprends ça en tant que coach. Tu es un peu désespéré. Tu dis, j'ai besoin d'un but. Mais dans un tournoi comme la CAN, il faut savoir avoir du game management. Du juice. Parce que des trucs comme ça, tu peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça. Parce qu'il y a d'autres équipes qui te regardent aussi. Faut pas oublier qu'on a la qualif pour la prochaine CAN, l'année prochaine qui arrive, et la qualif pour la Coupe du Monde. Les autres équipes nous regardent. Et si, par exemple, on joue contre une autre équipe, je crois on est dans le groupe avec le Togo ou un truc comme ça, si le Togo, par exemple, nous regarde et ils disent « Ah, si on met un but, on sait que le coach, aussi, le Sénégal, ça sera encore plus dur. » Si, par exemple, Aliou Cissé nous regarde maintenant et dit « Si on met un but face au Congo, en deuxième mi-temps, le coach va mettre un 4-2-4, ce qui veut dire qu'au milieu, il y aura de l'espace, ce qui veut dire que moi, je pourrais mettre un joueur en plus au milieu pour ouvrir des espaces, etc. » Tu vois? Donc, il faut réfléchir aussi. Est-ce que les gars... On peut être honnête. Si c'était pas pour Haller, ce match, on perd 3-0. Ouais. Parce qu'il y a l'occasion d'Haller en première mi-temps. Même Caissier, en deuxième, Caissier qui met un poteau. La frappe de Caissier, d'ailleurs, je pensais qu'elle allait rentrer. Je la voyais vraiment au fond des filets. C'est quel joueur qui était déjà en train de célébrer? Je me rappelle plus. Moi, je vois juste la frappe devant moi. Je me disais, elle rentre. Heureusement qu'elle frôle qu'elle s'écrase sur le poteau. Donc moi je suis d'accord avec toi. On a donné des flashbacks de Yaya Touré, là, le but que nous avait mis en 2004. C'est connard. Quel vrai goal. Mais est-ce que aussi c'est par manque d'expérience? Non, parce que pour moi, non, je suis d'accord avec toi. Regarde, laissez-moi développer. Sur le terrain, on a mis une certaine pression sur Chancel Mbemba, que c'est lui le leader qui doit prendre cette équipe nationale là. Mais pour moi, Chancel Mbemba sur ce match-là, il n'a pas assez montré son côté leader. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, quand tu vois quelqu'un aussi froncer les sourcils, le capitaine commence à froncer les sourcils, c'est chaud, gars. Parce que là, tu es en face de toi, désolé de dire, mais sur papier, sur le terrain, c'est Chancel Mbemba le plus fort. Parce que pour moi, déjà de base, le Congo, on ne devait pas être là on devait être. Là, on est là. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, et puis il y a aussi la situation où ils ont dit, on doit ramener la coupe. Moi, j'avais déjà dit ça. J'avais déjà dit ça à tout le monde. Quand ils vont mettre cette pression-là, qu'on doit ramener la coupe par rapport à tout ce qui se passe au pays, tu vas perdre tout.
fou. Tu vas perdre tes moyens. Parce que déjà, de 1, sur le terrain, tu n'as pas l'expérience. Vous avez de beaux joueurs, vous n'avez pas l'expérience, vous ne devez pas être là. Et plus vous mettez la pression, vous jouez en mode on doit quelque chose au peuple. Mais joue au foot, mets ta balle. Parce qu'on voyait quand ils avaient la balle, des fois, je ne reconnaissais pas Chancel. Ce n'est pas Chancel que je connais dans les passes. Oui. Chancel n'a même pas fait ses traversales qu'il fait d'habitude. Oui, mais c'est aussi dû au fait que les Ivoiriens étaient beaucoup plus forts dans tous les compartiments. Si toi, tu es un Chancel, tu te dis, putain, là, je vois mes coéquipiers, peu importe que je leur crie dessus, peu importe que je leur dis va à gauche ou va à droite, ils prennent l'eau. Toi-même, tu dis, oh, à un moment donné, on a tous joué au foot, tu dis, ah, je vais prendre ce match en main au Salem. Mais des fois, c'est pas la meilleure solution. Tu vois. Et moi, ouais, mais c'est ça. je suis un peu d'accord avec toi. Désolé, Aaron. Non, mais vas-y. moi, je me dis, en fait, si tu regardes bien ce tournoi-ci, surtout ce match, le pays qui devait avoir beaucoup de pression, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, C'était pas Voilà. nous. Pourquoi ? Parce que eux, c'est déjà à domicile. Déjà, deuxièmement, ils pouvaient pas. En fait, ils pouvaient même pas se permettre de perdre. Tu vois ? Surtout pas contre nous. Là, si on parle vraiment culturellement, contre nous, non, ça pouvait pas. Mais troisièmement, je crois que l'espoir que la Côte d'Ivoire s'est donné eux-mêmes et les supporters, je crois que c'est même pas quelque chose que nous on a eu. C'est plus que ça. Donc, ce qui veut dire que quand tu as ces trois choses-là, il faut se dire que, ah ouais, peut-être c'est la Côte d'Ivoire qui a toute cette pression. En plus, ça manque 4 joueurs. C'est ça. Et puis, moi, je me dis, en fait, en tant que Congolais, on devait se dire, et là je parle en général, hein, que ce soit supporter, joueur, on devait se dire que, regarde, déjà, le coach nous a dit qu'en fait, il comptait pas trop sur la CAN de cette année-ci. On est là, on est déjà aussi loin. Gloire à Dieu, miracle, moi, c'est bon. Le fait qu'on est ici, on doit seulement s'amuser et fêter. Et jouer, comme on dit, on est Betandembo. Joue. Fais. Oui. Mais le fait qu'on se mette des pressions inutiles qu'ils ont. Et désolé que je le dis ça comme ça, ils n'ont rien à voir parce que quand tu joues au foot et les choses du pays sont quelque part deux choses différentes. Malgré que, hein, parce que le geste qu'ils ont fait au début du match, moi, j'ai trop kiffé. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est qui fait que l'image est partie au monde entier, Tokos. Mais dès que tu commences à jouer, faut pas commencer à mettre des choses qui sont de l'extérieur là-dedans, sinon tu commences à abîmer le jeu. Tu vois, je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir avec la CAN, mais ça s'est aussi passé cette semaine. Il y avait City, je ne sais plus contre qui jouait, contre Brentford. Brentford, ouais. Vous connaissez l'histoire de Kyle Walker qui a beaucoup d'enfants partout. Il y a des problèmes Bref, avec voilà, sa femme et tout. Voilà, il y a Mopé qui il a dit quelque chose sur le terrain contre lui. Toi, casse-toi avec tes enfants, t'as des enfants partout, tout ça. Kyle Walker, il est devenu fou. Ça fait que ça a abîmé son match. Ça a abîmé son match, ça a abîmé le match de City, ça a abîmé Pep Guardiola. Malgré qu'ils ont gagné, mais ça rend fou. C'est un peu ça, c'est que je veux dire. Dans le sens où, bien sûr qu'on a ça dans la tête, mais à partir que ça commence à devenir un objet de pression, un objet de quelque chose que tu utilises pour que les joueurs doivent faire ça, doivent faire ceci, doivent faire cela. Avant le match. Avant le match. Or que, on n'est même pas dans cette phase-là. C'est là que tu rends les choses difficiles. Et c'est à cause de ça, moi, je suis avec toi quand tu dis que c'est quelque part à cause de ça qu'on n'a pas joué comme on devait, parce que même les passes n'arrivaient pas. Les centres n'arrivaient pas. On joue déjà, des fois, on joue déjà trop pressé. Mais là, c'était hyper pression. Non, c'était hyper pression. On a le bal, tac, tac. Non, rien. Non, tu rigoles. Mais ouais. je veux ce que je veux te dire. Tu rigoles. Mais du moment que le coach, avant une conférence de presse, dit on doit ramener la coupe à la maison pour tout ce qui se passe à l'Est, Non, c'est tu mets une double pression. Je suis d'accord avec vous. Oui. Mais à un moment donné, Ok. on est tous pros. Oui. On a tous des pressions. Oui. Dans la vie de tous les jours, des pressions politiques, des pressions à la maison. Au club, des fois, on ne te fait pas jouer. Tu as des pressions. Quand tu arrives en équipe nationale, déjà, porter le maillot, c'est une pression. Tu arrives, tu joues, tu fais des matchs nuls, à l'aise. Tu avances dans la compétition, tu te rapproches de la coupe. C'est une pression. Et il ne faut pas aussi commencer à dire, parce que ça aussi, c'est un truc, personnellement, je vais le dire ici, bon, chacun, c'est mon avis personnel, ça n'engage personne. C'est quelque chose, cette histoire de l'Est, c'est quelque chose qu'on connaissait et qui existe Depuis 25 ans. depuis 25 ans. On va pas se mentir. Oui. Le coach qui est là a eu cette situation. Ce n'est pas hier qu'il y avait plus de gens qui sont morts. On a eu sur ces dernières années beaucoup de gens qui sont morts tous les jours. Donc du coup, les joueurs devaient se mettre cette pression tout le temps, si pression ils devaient avoir à cause de ça. S'ils ont eu pression
à cause du bruit sur les réseaux sociaux. Des Pour moi, images et tout. Ouais, Pour moi, c'est triste. Parce que ces images, en vrai de vrai, ils ont toujours existé. Si aujourd'hui, il y a eu un plus gros reach, tant mieux, tu vois. Mais pour moi, c'est pas ça qui doit te mettre la pression, parce que cette pression, pour moi, elle devrait déjà être là. Et si c'est pour ça, surtout si c'est en équipe nationale, les joueurs doivent être au courant de ce qui se passe extra-sportif et les attentes que le peuple a. Parce que ça fait 25 ans ou même plus que les gens meurent tous les jours. Et que voilà. Moi, je suis pas si je pense d'accord. pas. Moi, je suis pas si d'accord avec ce que tu dis. Mais Moi, je pense pas qu'on a perdu à cause de la pression avec tout ce qui se passe au pays et tout. Moi, je pense que tout simplement, la Côte d'Ivoire était meilleure. Oui, c'était Non, plus fort. mais oui, oui, sur bah tous les départements. Il était plus fort. La Côte d'Ivoire, en tant qu'équipe et individuellement, ils étaient plus forts. Mais on va apprendre de ces erreurs qu'on a fait hier. On va apprendre. Il y en a qui sont déjà passés par là. Chancel est déjà passé par là. On avait perdu en demi-finale contre la Côte d'Ivoire aussi en 2015. Mais en ce qui concerne les autres, ça va les aider à forger un autre caractère. Et pour la prochaine CAN l'année prochaine, si on arrive à un stade où on arrive encore en demi-finale, ils vont se rappeler de ce qui s'est passé cette année. Ils vont dire, écoutez, là maintenant les gars, on doit faire X, Y, Z. Donc, d'un côté, oui, je suis déçu. Mais ils vont apprendre de ces erreurs. Ils vont apprendre. Ils sont obligés de toute façon. je peux donner un exemple. Vas-y. Le Mali. Ça fait combien d'années? C'est toujours quart de finale, demi-finale, huitième, C'est tout vrai. ça, tout ça. C'est vrai. Ils vont apprendre jusque quand? Ils ont même pas une seule étoile. Tu vas prendre jusqu'à quand? Non, mais c'est vrai. Il n'a toujours pas ton bachelier. Non, c'est vrai. Parce que cette année, pour cette CAN, tout le monde dit ça, que Mali, c'est numéro 1 footballistique. Moi, franchement, c'est numéro 1. Ils ont joué le meilleur football. Bon, mais après, dans le foot, il y a des événements comme le match du Mali contre la Côte d'Ivoire. Le but en dernière minute, c'est des trucs que tu peux pas mais c'est contrôler, vrai. tu vois. C'est vrai, mais En plus, ça qui- c'est un but bizarre. Il y a la frappe de Fofana, puis l'autre qui met qui met la talonnade, Diakité. C'est des trucs que tu peux pas contrôler, tu vois. Donc, on peut pas, même si c'est la faute au Mali, oui, mais pas entièrement, tu vois. Si. Quand Ils doivent tuer le match. tu as l'occasion de finir le match, tu dois finir le match. Tu dois tuer le match. Quand tu as l'occasion de faire 2-0, tu dois le faire. Bon, il n'a pas fait exprès de rater ce penalty, mais quand tu commences à rater même des penalties en ta faveur, toutes ces choses comptent, tu vois. Mais moi, Même quand c'est 1-1, même pendant les prolongations, ils ont eu des chances. Et moi, je pense quand même que cette équipe, avec ce qu'on a vu cette année, l'esprit d'équipe qu'on a vu et ce groupe, je pense qu'ils vont apprendre. Ils vont apprendre, pardon. Ils vont Moi, j'ai apprendre peur de pour le cette erreur. Congo. Hein. Non, moi, c'est le contraire. hein. Ouais, tu as raison. Tu sais pourquoi? Pourquoi Ouais. Parce que faut bien regarder. Chancel, il a 30 ans. Il aura 31 ans. Ou il a 29 ans. Bon, je sais pas. Ça, faut vérifier. Il a 29 ans. Ça, Il a faut 29 vérifier. ans. Commence pas à lui donner. Hein? Non, j'ai dit je ne sais Tu vas pas. alimenter certains débats ici. Non, Il a j'ai 29 ans. j'ai dit je ne sais pas. On va vérifier. Non, là, Tika. Ah non, c'est un 9-4, c'est un 9-4 comme moi. Ouais, Oui. ah, comme toi. Oui, Tu veux. c'est un 9-4 comme moi. 29. Ah, donc t'as donné ton âge. Si, Hein? Tokos. Bon, ils peuvent savoir, c'est sur Facebook. Andy qui sait, Matogos. T'as Enoch, qui est un de mes chouchous. Il est devenu un de mes chouchous. Ouais, lui aussi, il a 30 en ans. 30. Par contre, Enoch, excuse-moi, Hier, il était fort. la fin de match qu'il fait, Mais tous ces matchs. le score aurait pu être aggravé à 2-0, Ouais, 3-0. ouais. Il nous a fait un tacle vers la fin. Oui. Il a mis un bloc là aussi. Non. Mais qui vient à Standard ou Anderlecht. Non. Oh. Non. Oh, Tu vois, des joueurs comme ça, dès qu'ils viennent en Europe, c'est Luindam. Luindam aussi, au Congo, il était bien. lui, t'as Mais traumatisé, Lundam, en hein. standard, il tapait. hein. Il tapait quoi? Il tapait. Non, il tapait était quoi? fort. Non, il était Voilà, fort. t'es une mauvaise Non, foi. il était fort. Non, t'es un haineux. Lundam en Moi, standard. t'es un haineux. Oh, Moi, t'es un haineux. C'est Van Hus qui le sauvait? Non. Lui, Il a il a même mon eu son standard. transfert à Galatasaray, frère. Arrête. Oh, haineux. pourquoi? C'est Chancel qui l'a donné ce transfert. Oh, moi, j'irais. Mais là, Chancel donne les transferts aux gens. Mais vous n'avez pas suivi l'interview? Chancel a Ah fait oui, quoi? mais c'est vrai, ouais. Chancel l'a dit ça en interview. Oui? Ouais. Chancel a donné ce transfert? Parce que Galatasaray le voulait, il a dit je connais quelqu'un Un qui autre joue comme moi. Congolais. Qui joue En comme moi. Belgique. Oui, mais ok, il aurait pas pris s'il est MC, non? C'est ça. Mais si. Ils ont pris. Non, je vais pas dire qu'ils ont pris, mais vous savez le nom que je voulais dire. Ils ont aussi pris le gars qui est maintenant Bétis. Ils l'ont aussi pris, non, Galatasaray? Oh. MDR. Tu vois, les Congolais, vous voyez comment les Congolais ils alimentent les débats inutiles. Non, non, Vous c'est voyez pas vrai. Si. Moi, je dis pas qu'il est MC. Mais Bakambu, c'est le meilleur attaquant quand il joue à 2 devant. Tu vois, quand c'est à 2 devant, il y a Non, pas. mais tu sais, je suis. Comme à Marseille. hein. Moi, je trouve oui et non. Parce que sur cette compétition, on va pas se mentir, Il était éteint. il était pas bon, Mhm. mais tu vois que le gars était complètement en manque de rythme. Ouais. Et de sabre, je suis désolé, à un moment donné, tu vois que ton joueur ne joue pas à Galatasaray,
c'est pas sur 2 semaines ou 3 semaines que tu vas. Mais moi, tu vas les On redonner. va sélectionner que des Mais- joueurs qui jouent. Voilà, mais c'est Mais ça moi, aussi je le problème. comprends de ça, moi. Il faut faire des choix en fonction. Tu peux prendre des joueurs avec toi dans ton effectif, mais il faut faire des choix, surtout sur le 11 de base. Il faut faire des choix cruciaux. Il est Thierry Bakambu, Henry 2010. je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, Bakambu. Hein. Oui. Mais, hein, Il est Thierry Henry 2010. Qui accompagne le groupe, qui regarde le groupe. oui. Oui. Ouais. Parce que, enfin, on va pas se mentir, il est quand même à l'origine de plein de joueurs qui ont fait le switch Ouais, tout à fait. de la France. Tu vois, il faut quand même féliciter, il faut Ouais. lui donner son credit. Mais quelqu'un qui joue pas au Galatasaray, gars, Bakambu, je l'aime beaucoup, hein. Mais gros, tu vas pas gratter des minutes avant Icardi, ça c'est impossible. Wow. C'est impossible, tu vois. Donc, cherche ton transfert, va autre part, va Non, jouer. il y a gratte des Betis minutes. maintenant, espérant qu'il va jouer, tu vois. Mais après, Betis, c'est une très bonne équipe. Hein. Non, Et justement. comme il est en manque de rythme, je sais pas comment ils vont. Bon, Ils vont espérons gérer que, la- ça, espérons que ça va marcher. Il aura quelqu'un comme Isco qui pourra lui donner des servir. caviars chaque match. Disco, Donc, ça va le zef. Que passo Non, mais c'est que j'allais dire, t'en as beaucoup qui sont, tu vois, t'as déjà nos d'autres défenseurs centraux, c'est dans la trentaine, Bato Pitika, espérant que l'année pro, qu'il monte en Ligue 1 ou qu'il fasse déjà un upgrade, tu vois. il là- joue toujours à Saint-Etienne ou Il pas? joue plus là-bas, hein, il joue en Israël. hein. Il est parti en Israël Ouais, il joue à Aïk Fabi. Ben, Ouais, ouais. Maccabi. Ouais, regarde. Ok, t'as ça. T'as Rocky Bouchiri, il joue en Irlande. Hein? Non, en Écosse. Écosse. C'est Écosse Ouais, ouais. c'est- Hibernian, c'est en Écosse. Écosse, Irlande, c'est la même Non, chose. non, Ouais, c'est pas la même- c'est pas le même niveau de compétition. C'est Non, bleu et bien vert. sûr. non, c'est comme si tu dis Luxembourg et GPL, frère. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose BGL et GPL GPL. et championnat C'est luxembourgeois. pas la même chose BGL et GPL. Il recommence. Il y a des gens qui vont en D2 amateur, ils sont là-bas titulaires. Il recommence. C'est pas la même chose Il recommence. Il recommence. Je rigole, je Tigaï, rigole, je Tigaï, rigole. il rigole pas. Tigaï. Bon, Ah. T'as Moutou Sami, c'est quoi déjà les 27 ils vont entrer dans leur prime. Ouais. Piquel aussi, ils vont entrer dans leur prime. Mais c'est que je veux dire, t'as le fond, comme les chancels, dans les 2-3 ans max, et c'est dead. C'est qui les remplaçants Mais il y a des Derrière. gens qui arrivent. Non, moi, et c'est là que je voulais te dire, en fait, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que Desabre est déjà en train de faire un travail Oui. énorme en Ouais. recrutant ces gens, bien sûr avec Cédric, en recrutant les binationaux et les convaincre de venir en équipe nationale. Moi, je pense que même si on s'est fait éliminer hier, j'en suis sûr et certain, même si les footeux ne vont pas le dire, il y en a qui ont regardé ces matchs, ils ont dit Non, beaucoup ont regardé Ouais, ça, je ouais. sais. Ouais. j'aimerais bien faire partir de, Ouais. hein, de cette... Parce que on même de sur, cet le banc, effectif-là. même sur le banc, il y avait des KMB, il y avait des Baye qui jouaient à Scoli qui appartenaient à la Torino, il y avait des Rookies. Donc le banc était jeune, frère. Le banc, Ouais. même Silas, c'est un 9-8. Tout à fait. C'est 25 ans, c'est 25, 26 ans. Donc ça veut dire que pour moi, l'équipe Après, nationale- Et je vous Et- promets, hein, et puis- avec le nouveau format de la Coupe du Monde aussi qui a été confirmé, Mhm. avec plus d'équipes africaines, plus d'équipes Il y a- sud-africaines. C'est 9 plus 1. Donc il y a 9 places qui sont sûres, et il y a une place que tu peux encore gagner. si Ouais. tu- Et ben, Et puis- je vous promets, si on se qualifie pour la Coupe du Monde, vous allez voir toute la ligne qui va appeler des sabres. Là. Il y aura toute une lignée c'est qui va appeler des sabres. Je veux jouer, je veux Ça sera jouer. très intéressant parce qu'il y a aussi Noah de l'Union qui a une grosse marge de progression qui sera sûrement encore dans cet effectif-là. Mhm. Et ça sera lourd. Hein. Putain. Tu vois, si on avait mis Piquel, Moutou Sami, Noah. Ouais. Franchement, sur ce match, je me suis dit la même c'est chose. le match d'Anderlecht. Hein. Noah, toi, petit, là, tu es très impoli. J'ai suivi ton interview, Noah, après le match contre. Le week-end passé, là, t'as dit j'ai déjà fait mon choix. On attend. Hein Hein, on attend. Non, t'inquiète. J'ai déjà parlé avec le papa de Noah. On attend. Mais non, moi, Mon vieux. j'en suis sûr et certain, même les gens qui ont refusé ou bien les autres là qui réfléchissent encore, je ne sais pas Qui pourquoi. refuse? Nous, on veut plus de celui-là, là. Non, mais il faut quand même. Non. Non, attendez. Franchement, après la Attendez. performance d'un certain Tu back veux- droit qu'on a vu hier. Tu vas me dire que tu vas refuser un one Wan-Bissaka au back droit. Tu vas refuser Tu sais que si on avait Wan arrête Bissaka ça. à Dingra, Arrête Dingra ça. allait rien faire. Aaron, Arrête tu vas ça. me dire que tu aurais refusé Arrête ça. tu aurais refusé une charnière centrale de Mbemba Touanzebe. Mais ça, non, attends, j'allais même parler néerlandais, il joue même pas, il piche. T'inquiète. Il piche. T'inquiète. C'est quoi? Le club a 3 millions sur FIFA. Il joue pas là-bas. Voilà les références de mon consultant. Hein. références de mon consultant. Inonga. Ipswich. Moi, je veux Bon, Inonga. oublions Touanzebe. Tu aurais vraiment refusé un Wan-Bissaka à la place Ah de oui. Kaloulou? Non, arrête. Ah oui? Non. Non, Ah oui. toi, t'as Parce plus. que les joueurs, on l'a vu avec le Maroc et on l'a vu avec l'Algérie.
Tu peux avoir un nom, l'Afrique, ce n'est pas la même chose. Combien de fois je vais pas vous répéter ça? Non, mais non, mais c'est Bissaka, l'expérience l'expérience, internationale. Oui, c'est ça qui compte vrai, aussi. l'expérience internationale. Mais comme je vous dis toujours, l'Afrique is not Europe. It's not the same playgrounds. Ça veut dire que tu peux être qui tu veux. On le voit dans les grandes nations comme le Maroc, comme l'Algérie, comme le Cameroun. Bon, il n'y a plus de grands joueurs là-bas. Il n'y a que Onana, c'est leur plus grand joueur, avec Samuel Eto'o. Mais Camerounais, je vous aime, nous sommes tous des bantous. Samuel Eto'o, le président, le coach, le directeur sportif, tout. De toute façon, après, on va faire une fois une émission récap de la CAN. Ça va être terrible. Donc, ce que je disais, c'est qu'en Afrique, si tu n'as pas envie de jouer, gars, déjà, il y a c'est l'heure qui te tape. Si tu es là, parce que tu veux juste être là pour être là, gars, c'est Simzi, c'est chaud. Mais il sera, tu sais, ça sera dans un contexte différent aussi parce que il va arriver aussi avec d'autres binationaux. Il y a aussi des binationaux qui viennent d'Angleterre aussi, avec qui il pourra aussi créer des liens. Il y a déjà le petit de West Brom qui est là, Diangana. Diangana qui est jeune, c'est un 2000. Donc il pourra déjà. Ouais, il est très jeune. Donc il place. pourra déjà entamer des conversations avec Aaron, peut-être lui parler, lui dire écoute, moi je suis venu d'Angleterre, ils ont joué ensemble en U21. Il peut lui dire écoute, moi je suis allé, j'ai trouvé qu'il y a une bonne ambiance, j'ai trouvé que c'est bien, ça joue un peu au football. Réfléchis un peu. Et puis même en termes de suivi de l'équipe nationale et de renommée, ça va l'aider. Tu vois, l'équipe nationale n'est pas l'équipe nationale de 2006 ou de 2004. Donc, il n'y a qu'une marge de progression qu'on peut avoir. D'ailleurs, pour pas s'attarder encore plus sur la RDC, on a eu une autre demi-finale, Afrique du Sud-Nigeria. Moi, je trouvais ça un très très beau match. Le Nigeria qui s'impose au pénalty finalement. La formation d'Hugo Bros pour moi m'a impressionné franchement tout au long de la compétition. C'est un grand coach. Ils ont emmené du beau football et j'ai même eu peur, on s'est dit tous vers le 90e là qu'en fait les Sud-Africains en fait ils vont gagner ce match ici. Mais le Nigeria a joué sur son expérience. Mais toi qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Moi, je trouve en fait que l'Afrique du Sud n'a pas profité des occasions qu'ils avaient. Je reste surtout la première mi-temps parce que je regardais ça dans la voiture. Je me disais en fait tout le temps, c'est quand qu'ils vont marquer. Après, je me dis, ça marque pas, ok. Après, je fais pi. Je fais, comme ils n'ont pas marqué. Moi, j'ai déjà dit là, c'est mort. Le Nigeria va gagner. Et pourquoi? Parce que, je ne sais pas, peut-être c'est l'histoire de ce tournoi. Je ne sais pas ce que ça veut nous apprendre. Mais quelque part, je me dis que si tu ne finis pas une équipe, ils vont te rattraper. Et c'est tout le temps. C'est au long de tous ces tournois que ça a tout été comme ça. C'est une leçon de vie. Hein. Si tu n'attrapes pas le train, pour y arriver, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Oui. C'est comme Et ça. c'est ça qui s'est passé. Ok, il y a le penalty, Nigeria marque, fin de match, l'Afrique du Sud reçoit un penalty aussi. Mais pendant les prolongations aussi, je me dis, mais forcez les gars, faites quelque chose. C'est maintenant. Tu sais c'est quoi le truc? Je suis d'accord avec toi, mais quand je regardais aussi le match, vraiment, je disais en fait, parce que les ballons, tu vois, on voyait chaque fois quand les ballons traversaient la défense nigériane. Il y avait un flottement. Il y avait un flottement. Mais en fait, par exemple, leur joueur vedette, c'était Percy Tau qui joue en Anderlecht. Mais il faisait. Ça se voit qu'il, comme Brian, tu disais, il manque de coordination, il manque ce petit, tu vois, ce petit finesse-là qu'il n'a pas. Et quand tu manques, tu vois, comme dit Werson, quand tu manques ce petit truc-là, ça devient compliqué. Parce que face au Nigeria, c'est une équipe qui est établie, tu vois. Donc ça veut dire, bon, on les laisse faire les longs ballons là. Tu as eu 3-4 longs ballons d'affilée, tu fais des contrôles comme n'importe quoi où tu tombes tout seul. Mais tu sais, quand même, à un moment donné, je me suis dit que Trost Ekong et Ole Aina laissaient le gars courir. Fatigue-toi en mode. Parce qu'il savait que le gars, de toute façon, il a un long ballon, il ne sera pas contrôlé. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Parce que le nombre de fois que les ballons sont passés au-dessus de cette défense-là, c'était déconné. Déconné. Mais je crois que c'était ça un peu le truc tactique, la position tactique que Hugo Bros aussi avait pris. Ouais. C'est un peu la même façon où si j'étais coach, par exemple, du Congo, j'aurais fait la même chose contre la Côte d'Ivoire. Et ça se voit contre les grandes équipes. Ils ont des défenseurs costauds ils sont rapides, mais ils sont pas aussi rapides que les ailiers de l'autre côté, tu vois. Il y a un Percy Tau, il est rapide, mais c'est comme tu as dit, c'est un peu des manquements d'éducation qui ne fait pas on dirait, il ne s'entraîne pas à côté. Non, justement. Et c'est que
Pour ça, c'est comme ok. Mais Je suis dead. on dirait que tu s'entraînes pas à côté. Non, Parce bah, qu'il y a des trucs d'ajustement, tu dois voir. Ouais, c'est gars, il y a vraiment des fautes d'appréciation. Ouais, gars. gars. Comment t'es pro, le ballon il passe comme ça, tu dois savoir que je dois avoir la coordination. Cette fois-ci, il va tomber sur mon pied gauche, mais j'avance, je mets mon pied comme ça. Et il est seulement 4 fois, il s'étonne même. Une fois, il reçoit un ballon, le ballon il touche les genoux, il est étonné. Il est en mode, Bon, peut-être je peux comprendre aussi que ça se passe comme ça parce que normalement Percy Tau il joue bien, mais si vous avez bien vu le match, je crois qu'il a été taclé et si vous regardez bien, il y avait comme si des petites moustiques qui sortaient de la pelouse comme ça. Donc peut-être c'est des choses mystérieuses. J'ai dit qu'ils allaient boire l'eau, frère. Tu vois. Non, les Nigériens on sait jamais hein. Justement, moi j'ai vu des petites moustiques. Bon. Kindoga Nigeria. On dit rien. Hein on dit rien, mais Toi, moi t'aimes trop les polémiques, toi. C'est pour ça que je dis, on va encore dire la diaspora. Des moustiques. Des moustiques. J'ai vu des moustiques comme ça sortait. J'ai fait. Depuis quand ça se. J'ai vu, ok, y a pas de souci. J'ai vu des moustiques là-bas. Un sacré salopard. Un sacré salopard. Comment ça les piquer? Son truc était complet. J'avais pas compris. C'est ça la fin du début. Oh non. Non, mais après, je crois aussi. Ils ont perdu ses pénaltys parce que je crois que le gardien d'Afrique du Sud aussi, il avait mal à l'épaule. Je croyais que t'allais dire c'est les moustiques. Non. Ah, mais c'est pour ça qu'il était bizarre. Ouais, comme ça, voilà, la séance de tir au but. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même gardien qui avait arrêté 4 pénaltys le match contre le Cap-Vert. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il s'est blessé, je crois. Il devait faire. Mais ça explique tout alors. Mais pour toi, Aaron, est-ce que le Nigeria, c'est l'équipe la plus expérimentée de cette compétition, finalement? De loin, de très loin. Et ça se voyait dès le premier match. Bien sûr, avec les consignes de José Peseiro, qui clairement a donné la consigne de garder le nul, quitte à jouer des matchs nuls. Mais on garde le nul. S'il faut marquer, on marque. On s'en fout comment on marque, que ce soit un penalty, que ce soit un coup franc, que ce soit un corner, toute phase arrêtée, un but chanceux. Non, on garde le nul derrière et devant, on fait ce qu'on a à faire. Et j'avais même dit avant qu'on commence l'émission, le Nigeria a gagné qu'un seul match avec plus d'un but, c'est face au Cameroun, et c'était 2-0. Et ça montre que l'expérience est là, et les consignes qu'ils ont reçues du coach, ils les suivent à la ligne. Et ça, franchement, j'apprécie beaucoup. Ils sont aussi soudés. Et ils sont soudés, ça se voit, le groupe, il est hyper, hyper soudé. Et je pense qu'il y a aussi cette rage-là d'avoir perdu contre le rival, le Ghana. Ils ont loupé la qualification pour la Coupe du Monde. Ça les a enragés de ouf. Et là, je pense qu'ils ont eu une rage de malade. Ils se sont dit, on a raté la Coupe du Monde. Bah écoutez, on va prendre la CAN déjà de 1. Et de 2, on va se qualifier aussi pour la Coupe du Monde 2026. Donc franchement, pour moi, l'expérience, ça se voit de loin. Parce que sur papier, même quand tu regardes l'équipe nigériane, c'est une très belle équipe. Moi, ne pas les avoir vus en Coupe du Monde, ça m'a un peu déçu en mode, parce que voilà, on va pas se mentir, ces dernières compétitions internationales, ils sont toujours là, que ce soit les CAN et les Coupes du Monde, même s'ils sont là, ils underperforment toujours comme ça. Alors que cette CAN, je trouve que ils jouent le résultat, c'est pas toujours très beau, parce que moi je trouve pas qu'ils jouent très bien, mais tu vois qu'ils jouent avec maturité, ils savent. Et surtout, un joueur que j'ai aussi envie de donner ses fleurs, c'est depuis que Iwobi est repositionné au milieu, en tout cas. Enfin, ouais. Iwobi, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il montre qu'il est polyvalent. Et à Fulham aussi, des fois, il joue à gauche, des fois à droite. Mais c'est quand il joue au milieu qu'on va vraiment... Le gars, il a la touche. Bon, c'est pas un super milieu de terrain, mais il a la touche. Il sait faire son travail correctement. Sous les consignes de son coach. Et bizarrement, il a 2 coachs portugais, en sélection et en club. Donc, les consignes sont très claires, il les suit et il fait un tournoi très correct, je trouve. Très correct. Non, mais c'est normal. C'est un enfant d'Arsenal. Mais d'ailleurs, vous l'avez d'ailleurs chassé comme un malpropre, mais c'est pas ça, c'est un autre débat. Non, c'est parce qu'il voulait devenir ailier chez nous. Pourquoi? Faut faire quoi? Mais il n'était pas aussi mauvais que ça en ailier. Qui t'a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a menti? Est-ce que c'est Dieu? Qui vous a menti? Non, tu le trouvais vraiment mauvais que ça en ailier? On avait Walcott et tout ça. Ouais, mais après c'était le petit rookie qui arrivait, tu vois, quand il rentrait en jeu, moi je trouvais qu'il faisait des bonnes rentrées en jeu. C'était mignon. Non, c'était chaud, il y avait Sanchez, il y avait Walcott. Non, mais quand il rentrait en jeu, moi je trouvais que c'était Il faisait des bonnes rentrées, c'était correct. Mais là, moi je le trouve
en tout cas, son repositionnement au milieu est très intéressant. Je trouve qu'au milieu, il apporte beaucoup plus que quand il est en ailier. Et ça montre aussi son intelligence, hein, parce que c'est pas tout le monde que tu peux enlever de l'aile et les mettre au milieu, parce que pour jouer Mais au c'est milieu, un 10, hein, de base. pour jouer au milieu, il faut avoir de l'intelligence quand même, tu vois. Et je pense à, bon, je vais citer des noms, je les compare pas, mais de faire cette transition de l'aile au Bernardo milieu, Silva. c'est pas facile du tout. Bernardo Silva, je rentre en arrière, je pense à Schweinsteiger qui a fait la transition aussi de l'aile au milieu. C'est pas facile du tout, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Parce qu'au milieu, si t'as pas de la technique, si t'es pas alerte à ce qui se passe autour de toi, mais tu vas te noyer, tu vois. Donc Iwobi, non, la transition, elle est très bien. Toi, tu disais, Andy, que de base, c'est un milieu de terrain. Ouais, de base, en fait, c'est un 10. Hein. Même, Ah ouais oui, même les, je crois, U18, U10, U16, tout ça, il a joué sur. Il était numéro 10. Mais c'est bien, après, il y avait une génération, je sais pas quoi, il y avait trop de gens qu'on avait sur le 10, sur le 8 et le 6. Et puis, ils ont fait que, OK, si t'es rapide, si t'es ceci. Sur l'aile. Et pour moi aussi, le Nigeria, il me faisait penser un peu à l'équipe de France. L'équipe de France, c'est qui est une équipe qui, comme Didier Deschamps, donc c'est-à-dire on reste droit en défense et t'inquiète, il y a quelqu'un de bondi ou il y a quelqu'un qui va marquer et ça va rentrer. Et c'est comme ça on va aller loin dans les compétitions. Et le Nigeria aussi, il fait partie des équipes en Afrique. Pour moi, il y a le Nigeria, un tout petit peu le Ghana et le Sénégal. Ils font partie des équipes rares en Afrique où les jeunes, ici en Europe, font le choix directement de jouer pour le pays au lieu de passer par les équipes européennes, tout ça. Et franchement, moi, je trouve ça très beau et j'espère que pour nous aussi, ça va se passer, où les jeunes feront directement le choix de jouer pour le Congo au lieu de passer par l'équipe de France, l'équipe de ceci, l'équipe de ça, tu vois. Mais au Nigeria, ils ont des équipes de jeunes qui gagnent des Coupes du Monde, frère. Non, oui, c'est ça, ça allait être ça mon prochain point. On a des John Obi Mikel. Parce que, ouais, pour ceux qui connaissent. Iheanacho. Ouais, pour ceux qui Même les connaissent Jeux Osimhen, Olympiques. Hein. Ouais. pour ceux qui nous regardent et qui connaissent Osimhen en Coupe du Monde de U17, le mec, il a tout terminé. Hein. Il a terminé meilleur buteur, des trucs comme ça. On le connaît depuis, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui les aide à vouloir jouer pour l'équipe A de leur pays parce qu'il y a cet amour, il y a les jeunes qui, et ça passe seulement chez les hommes, chez les femmes aussi d'ailleurs, qui tapent tout. Ah, chez les femmes. Mais celle qui joue à Chelsea ou qui joue maintenant au Barça. Elle joue maintenant Oshoala, elle a fait un transfert, elle part à Orlando maintenant. Oh. Amérique. Ouais, Il y a de l'argent là-bas. L'argent, frère. Mais elle a tout gagné au Barça aussi. Elle a pris 14 trophées en 5 ans, Mais frère. elle joue. Hey, Oshoala, bien sûr. Donc, déjà, tu vois, tout ça, ça prouve que l'infrastructure, elle est là. Le progrès des jeunes, il est là. Pareil avec le Maroc qui ont construit leur centre de formation, etc. etc. Donc, c'est des exemples à suivre, tu vois. C'est des exemples à suivre. Et maintenant, on va directement faire le switch vers les finales. Du coup, malheureusement, on arrive à la fin de cette belle compétition qui nous a donné plein de sensations. On était très contents. On a suivi au studio. Vous étiez blindés à Kumba. Merci pour la force. On apprécie Babizou et Bélé. Vraiment, prochainement, qu'on prenne une compétition, soyez encore là. Mais on aura cette finale Nigeria-Côte d'Ivoire. Pour moi, la Côte d'Ivoire, en tout cas, ils sont passés par les miracles des dieux. Rien d'autre, à part leur performance face à la RDC. La RDC, on avait mal dormi, mais sinon, s'ils sont au final, miracle de Dieu. Pour moi, le Nigeria doit terminer le boulot qu'ils ont commencé. Mais toi, Andy, qu'est-ce que tu en penses? Moi, franchement, déjà, les deux pays, j'aime pas. Oh, waouh. Non, c'est les deux pays qui m'ont énervé. Il y a un pays qui joue pas au foot, ça défend, ça court beaucoup, mais après, ils font rien. Et l'autre, je ne sais pas comment ça se fait. Mais il y a des fourmis par terre, il y a des moustiques qui sortent de nulle part. Donc, bah. Mais non, c'est chaud, c'est Tu fais des polémiques comme les papas congolais, c'est chaud. Tu n'as pas que 35 ans. À 35 ans, 40 ans, je veux que tu veux commencer à faire des polémiques comme les papas congolais. Tu es trop jeune pour faire des polémiques comme ça. Tu sais, c'est quoi? Je suis trop dans les salons de coiffure avec eux. Donc, dès que j'entends tout. C'est des polémiques des papas congolais. De ouf. Qui sait mal à merveille. Non, mais frère. Ouais, je suis vraiment. Normalement, hein, dans la logique des choses, c'est Nigeria qui doit remporter la coupe. Mais, coup de marteau, on sait jamais. On sait jamais quand ça va taper. C'est ça le truc. Et c'est ça que. Et en fait, j'ai peur de ça parce que le Nigeria, c'est aussi une équipe. Dès qu'ils ont ce point-là, dès que c'est 1-0, pour eux, le match est fini. Ouais. Ils vont jamais commencer à forcer et tout ça. Et j'ai peur que quand tu fais ça contre une équipe comme la Côte d'Ivoire, ça joue plus tactique, la Côte d'Ivoire. Ça joue avec le cœur et la passion. Et quand tu joues contre des gens comme ça, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux.
Et c'est pour ça que je me dis que c'est la Côte d'Ivoire qui va remporter. Oui, comme Yodi l'avait dit, on dirait le Real. On dirait le Real, si tu le tues pas dès le début, ils peuvent te prendre. Et pour moi, cette finale, de toute façon, je l'avais déjà dit avant la CAN, j'avais dit mes favoris, c'est la Côte d'Ivoire. Mais eux, ils sont venus de l'enfer. Je sais pas comment ils ont fait. Tu sais que c'est un film, hein? Tout ça, c'est à cause des Marocains. Hein. Non. Oh. Ouais, mais c'est eux qui les ont qualifiés. Ah ouais, c'est eux qui ont qualifié, c'est vrai. Les Marocains. Non, c'est pas encore oublié cette histoire-là. Et les Ghanéens aussi. Ouais, c'est vrai. Leurs gardiens euphorie, ceux qui ont. Ouais, gars. Putain, lui aussi. Oh non. Mon Dieu, Il comment a- il a éliminé son équipe. Ouais, c'est à cause de lui. Mais il joue dans quel club d'ailleurs On sait pas. Quentin, hein Franchement. Parce que d'habitude, le gardien, c'est Zigli, non? Je ne sais même, je pourrais même pas te dire. Ouais, Bon, bref, Donc, comme je disais, ouais, la Côte d'Ivoire, je sais pas, ils sont, on dirait un film. En tout cas, j'espère, comme ils ont été les pays organisateurs, qu'il y a eu des caméras qui les filmaient en coulisses, tout ce qu'ils faisaient, parce que c'est vraiment un storytelling incroyable, tu vois. Mais après, comme Andy l'a dit, j'ai vraiment l'impression que Côte d'Ivoire va prendre cette canne. Franchement, moi je souhaite un anticlimax, frère. De dingue. Nigeria, il vient vous frappe 3-0 final. Puis vous plairez. Vous êtes punis pour toutes vos mauvaises performances pendant toute la compétition. Et toi, Aaron, tu penses quoi? J'allais dire exactement pareil. Tu vois, ce truc de chance-là, ça marche une fois, ça marche deux fois, ça marche trois fois. Mais la Côte d'Ivoire aura affaire à une équipe tellement disciplinée. Tu vois ce que Andy a expliqué quand, par exemple, si par exemple le Nigeria marque un but et qu'ils se disent, ouais, c'est bon, nous, derrière, close shop, c'est fini, fermé. Ils sont tellement disciplinés que ça va même pas les toucher, même les chatouiller, passion, tout ça. Non, ils s'en foutent. Parce que eux, ils sont là. Ça, c'est du business pour eux. Ça, c'est du business pour eux. C'est des affaires. Ils sont là pour faire des affaires. Ils sont pas là pour boire des verres de champagne. Ils sont là pour faire une transaction, prendre l'argent, rentrer chez eux. Ils sont là pour ça. Donc, je pense pas qu'ils vont se faire bousculer par l'histoire de passion pour le pays, avec le cœur. Ils s'en foutent. La Côte d'Ivoire joue avec le cœur. Ça, c'est vrai. Hein. Mais le Nigeria, dans leur tête, ils sont tellement disciplinés. Le niveau de discipline que je vois dans leur jeu, c'est un truc que j'ai jamais vu dans les équipes africaines. Starboy. C'est un truc de ouf. Et puis, même s'il y a des trucs qui marchent pas sur le terrain, tu regardes sur le banc, mon frère, il y a de la qualité. Tout à fait. Donc, c'est un peu des deux côtés. des deux côtés, je suis d'accord. Mais du côté du Nigeria, c'est c'est beaucoup plus expérimenté. parce que mon frère, vraiment. si par exemple c'est 0-0 et que, ou bien on dit, on va dire un partout, et que le Nigeria a besoin d'un but et que tu as déjà Osimhen, mon frère, si tu mets Onuachu et que tu mets des centres, tu vas avoir ton but. Donc, Si tu mets Mofi, t'as de la vitesse. voilà. Donc, non, moi, je pense pas que le Nigeria va frapper la Côte d'Ivoire, mais le Nigeria va remporter ça avec un petit 1-0. C'est bon. Tranquille. Et on a le match de la consolation pour moi qui n'a pas lieu d'avoir. Afrique du Non, Sud, moi, je vais en parler. Afrique du Sud. Oh. Afrique du Sud, RD Congo. Toi, Aaron, comme tu veux en Il faut parler, sortir de la compétition avec la tête haute. Ouais. On est venu, on a montré une belle image déjà. Pourquoi ne pas gagner ce match aussi, tu vois? Ouais, avoir une médaille. Ouais. Pourquoi pas finir troisième, sachant qu'au début de la compétition, Aaron, lui, il disait qu'on va rien faire, tu vois? Donc Vraiment, tout le monde a retenu ça, quoi. L'émission est regardée. Non, quand même. parce que moi, Hypocrite. j'avais un peu le même... Hypocrite, oui. Non, faut pas lui dire qu'il s'est un peu... Si. Non, il s'est excusé. Donc toi, il tu s'est savais qu'on excusé. allait aller en demi-finale. Moi, j'ai dit qu'on allait gagner. Ouais, mais toi, t'as dit ça parce que tu aimes trop les. Tu as dit buzz. ça parce que tu le croyais ou bien tu l'as dit genre Par buzz. en loyauté Il a dit comme ça, il aime trop le buzz. Attends. Il croyait pas, il y croyait pas. Non, comme on vient Marcelo Tounassi, il a des visions. Vous disiez rien. Maintenant, comme moi, j'ai des visions qui sont un peu. Et comme il problème. Hollanda TikTok. Faut pas dire ça. Hein. On va commencer à te surnommer prophète à l'église. Des titres. On va commencer à faire des lives. Oh, prophète. Prophète a dit. Mettez les cœurs. Donnez-moi des cadeaux. Oh, c'était gamin. Non, mais sérieusement, il faut qu'on quitte la compétition après. avec la tête haute. Oui, on doit gagner ce match. Parce que moi aussi, au début, j'avais la même mentalité qu'Aaron. Dans ma tête, je me disais, ce tournoi, qu'est-ce qu'on peut faire de pire que de se faire éliminer en poule? Donc, si on passe les poules, tout ce qui vient après les poules, pour moi, c'est un bonus. C'est du bénéfice. C'est un bonus. Et ils nous ont donné plus qu'un seul bonus. On est arrivé jusqu'en demi-finale. Ouais. Et c'est, franchement, quand on regarde d'où on vient, avec toutes les histoires de Kwanga, Nashina, Makaya, Bouna, Foufou, les assiettes,
Gros, on vient de loin. D'ailleurs, ton ami. On vient de il a loin. manipulé la sélection. On s'est fait Pourquoi humilier. On s'est fait humilier avec cette histoire de foufou, là. C'était une histoire. Même les non, U21, non, ils les avaient gars, fait ça, vous comprenez pas. Real. C'était une histoire qui nous a. Ça m'a fait la honte. C'était honteux. C'était honteux parce que même mes amis blancs en Angleterre, ils me disaient, mais why do they eat so much before the game? Parce que les Anglais, avant le match, ils mangent leur petit fish and chips. Nous, on mange des foufous, les mecs. Non, mais C'était attends, honteux. les Anglais aussi, vous abusez, vous mangez les madessus pour Bon, la déjeuner. déjeuner, frère. Bon, ça, c'est eux. Voilà, bah, au moins, ça parle Avec Ça, déjeuner, madessus. non, Madessus n'a Madessus pas- à sucré. ouais, des choses comme ça. Bon, bref. La saucisse. On sait d'où on vient. On sait comment on a souffert. L'humiliation qu'on a subie face au Maroc aussi pour la qualif de la Coupe du Monde. Ouais. C'était humiliant. Ouais. Donc, on vient de très loin. Donc, moi, franchement, en ce qui me concerne, il faut gagner ce match, sortir de cette compète de la tête haute. Et puis, même si on perd, oui, je serai déçu, mais ça dépendra de la façon dont Comment on on va va. perdre. Ou si on perd, pardon. Mais même si on perd ce match contre l'Afrique du Sud, pour moi, cette CAN, c'était une bonne CAN. Ok. Pour moi, l'espoir, il y en a toujours. Parce que c'est quand même mon pays, c'est quand même ma patrie. Je pense que la RDC aussi, les joueurs, ils vont se mettre dans une motivation autre. C'est là où on va voir vraiment s'ils sont réellement expérimentés et s'ils arrivent à digérer les défaites. Ces petites finales-là, comment ils vont la prendre, comment ils vont l'aborder. C'est pour ça que j'ai dit c'est un match partagé. Bien sûr, je vais dire que le Congo doit remporter ce match, doit remporter cette troisième place parce que ça va faire plaisir aux gens, ça va faire plaisir au peuple, etc. Mais ce match-là sera aussi déterminant pour l'avenir. De quelle façon tu arrives à digérer une défaite? Est-ce qu'ils vont digérer la défaite en mode on a déconné, qu'on rentre seulement à la maison vite, ou est-ce qu'ils vont digérer la défaite, on a perdu, c'est pas grave, le lendemain, on montre qu'on est toujours là. Et c'est à travers ce match-là qu'on va voir qui est des sabres et qui est l'équipe. Et c'est là on va vraiment voir la vraie qualité de l'équipe. Ok. Complètement d'accord. Ça va. On a fait un petit tour d'horizon de cette compétition et de cette demi-finale. La finale sera diffusée dimanche. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Cette CAN, en tout cas, Elengi. Moi, pour cette petite finale, je dis que la RDC va peut-être gagner un petit 1-0 ou quoi. Et on va clôturer cette émission par un petit quiz préparé par notre ami Aaron. D'ailleurs, on n'a pas oublié le vainqueur du quiz TikTok et Insta. Fais ta commande de maillot. Elle arrive après dimanche, Tokos. Mais maintenant, Aaron, notre invité spécial, tu vas goûter au quiz de Jeune Visio. Donc, sois Attendez, prêt. je peux d'abord lancer On est prêt. un message, vite fait avant le quiz. Vas-y. Fais-toi Vas-y. plaisir. J'ai un message à un homme particulier. Oh, Oui, ça, c'est vraiment du sérieux. ok. Parce que aujourd'hui, j'étais. Non, c'était la nuit, oui, la nuit. La défaite, je rentre à la maison. Tu sais bien, tu scrolles sur TikTok, quand tu vois les Ivoiriens, tu zappes vite fait. Mais après, je vois un certain Jérôme Roten. Ah oui. Voilà. Loba papa, oui. Toi là. Oui, pardon. C'est pour ça, je regarde directement la caméra. Mon cher Jérôme Roten, tu dis des choses comme « Ah oui, j'ai suivi la CAN, c'est une compétition nullard, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de qualité, etc. » Parce que c'était dans un fait, je ne sais pas s'il y a un podcast ou radio, je ne sais pas quoi. Et il y avait d'autres personnes. RMC, After Foot. Et il y avait, en fait, c'est des gens qui étaient avec lui qui disaient, mais or, comment ça tu dis ça? Parce qu'on a suivi la CAN. Dis-toi que même ses proches lui disaient que Tu c'est que déconnes. tu dis, tu déconnes, parce que c'est pas vrai. Il a osé dire, mais c'est moi votre chef, je vous paye. Si vous répliquez encore comme ça, je ne veux plus vous payer. C'est qui fait que... T'avais suivi, hein? Oui. En plein Oui, en plein. Plein air. Oui. En plein air. Après, ces gens, ils disent, mais... oh, C'est ce qu'on appelle la dictature. oui. Après, c'est une discussion parce que, selon lui, la CAN ne sert à rien. La CAN, c'est une compétition juste hasardeuse, comme ça, qu'il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de ceci. Et ce que moi, je trouve dommage, c'est que juste une personne comme lui qui a un gros nom, Une et grosse audience une grosse aussi. audience aussi, qui disent des sottises comme ça parce que peut-être il a suivi 2-3 matchs. Peut-être c'est juste les matchs qui étaient ennuyants qu'il a suivis. On ne sait jamais, je ne sais pas. Je ne sais pas quel match aussi qu'il a suivi. Mais de dire que, selon toi, après 3 matchs, tu dis qu'une compétition est nulle, or que je crois que ce soit que ton pays ait participé à cette CAN, que ce soit que ton pays n'a pas participé, que ce soit que tu sois
supporter ou que t'aimes juste le foot, si t'as suivi ce tournoi du début jusqu'à maintenant, tout le monde va se dire que c'est un tournoi de dingue. Tu vois que tout ce qui s'est passé, que pour une fois que l'organisation était bien, pour une fois l'arbitrage, je crois, c'est la première fois de ma vie que l'utilisation de VAR était parfaite et il n'y a personne qui a questionné. À part Congo-Guinée ou le penalty là. Non, mais ça, je peux comprendre. Ouais. Parce que, tu vois, par exemple, ce penalty, si tu regardes la lignée de tout ce tournoi, on sifflait toujours pour des petites fautes comme ça. Donc là, je peux comprendre. Mais côté arbitral, on n'a rien dit. L'organisation, impeccable. Tous les pays, tous les grands pays qui ont aussi bien joué, ont été éliminés. C'est une première fois. Il y a plein de talents qui sont sortis, tu vois, et que tu te permets de te dire juste comme ça, dans le néant, oh, mais c'est juste un tournoi, je sais pas. Papa, si tu as gagné des Ligues des Champions 5 fois, je ne sais pas, prends. Si tu as été champion de je ne sais pas quoi, prends. Mais que ça soit la dernière fois que tu parles de la CAN comme ça, j'espère que moi et toi, on va jamais se voir dans un plateau. Oh, Patrice Evra. Non, moi, je suis sérieux. Ok. Là, faut pas... Moi la CAN, c'est spécial. Oui, parce qu'il faut même se dire, là, moi, je vais vous dire ça comme ça. Hein. Moi, j'ai même eu des disputes avec des gens avec qui je travaille dans le foot, qui ont aussi osé parler de la CAN comme ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Regarde ce match, ça, reviens. Mais ça lance un autre débat, mais je pense qu'on va pas le faire ici. Non, ça, oui. Juste pour dire que la plupart du temps, tous ces chroniqueurs, etc., regardent la CAN déjà avec un préjugé énorme par rapport déjà aux joueurs noirs. Il faut dire ce qu'il y a, c'est même pas le football africain, c'est les joueurs noirs. De deux, ça les frustre que les joueurs au mois de janvier quittent leur championnat. Parce que pour eux, c'est ça le spectacle, c'est leur championnat local. Donc ils disent, oh, ils sont pas dans notre compétition, ils vont aller jouer une compétition qu'on regarde même pas, qui est même pas diffusée. Donc déjà, les diffuseurs ont déjà ce problème. Mais en France, déjà, ils ont réussi à palper parce que Calais se plaint parce que ce problème, parce que Canal+, et BeIN Sport diffusaient des matchs. Donc du coup, niveau de diffusion, cette CAN ici, il n'y a rien à dire. Si t'as pas regardé, ça veut dire vraiment t'es un haineux. À part peut-être ici en Belgique où ils ont encore certaines restrictions. Il faut se dire qu'en Belgique, ils sont en train de regretter. Et bien sûr qu'ils sont en train de regretter. Tout le monde est parti regarder sur des chaînes françaises. Sur des chaînes françaises, je pense que même la RTBF, même, sans vous donner des shades, je pense qu'aujourd'hui, vous regrettez d'en avoir diffusé que deux nations. Mais pour dire que voilà, à un moment donné, il faut aussi se dire qu'il faut aussi parler à ces chroniqueurs et en général, il faut arrêter de regarder le foot avec des préjugés et regarder le foot pour le jeu. Parce que si vous regardez le foot avec vos préjugés que vous avez dans la société, vos problèmes que vous avez avec les gens, vous n'aurez jamais de vue objective. Et surtout, Roten, vu que tu as une très grosse audience, il faut des fois se calmer et savoir utiliser ton cerveau et vraiment être honnête. Parce que là, tu as vraiment fait preuve de malhonnêteté et tu as montré la vraie personne que tu es. Et j'espère que tu perds toute ton audience. Et Patrice Evra avait raison. Je trouve ça très triste, hein, parce que, juste pour ajouter un tout petit peu, je trouve ça très triste qu'il y a des préjugés par rapport à la CAN et que les gens se plaignent que les joueurs quittent leur championnat, ils vont jouer à cette compétition qui n'est pas diffusée, qu'on ne regarde pas et tout. Mais quand il y avait la Coupe du Monde l'année passée en hiver, il n'y a personne qui s'est plaint parce que c'était la Coupe du Monde. Ils ont tout arrêté. Il y a des pays qui ont arrêté leur championnat pour la Coupe du Monde. Mais quand c'est la CAN, vous voulez vous plaindre ? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être malhonnête. Je tiens à dire, comme vous avez dit, c'est la malhonnêteté, mais c'est aussi manque d'amour. C'est aussi manque d'amour envers nous. Faut se dire la vérité. Quand tu commences à avoir des propos comme ça veut dire que c'est pas seulement le foot. Mais c'est ça que je dis. C'est extra. C'est extra. Parce que tu peux pas commencer à blâmer quelqu'un parce qu'il a l'amour pour son pays et parce qu'il a l'amour pour son continent. Est-ce que moi, maintenant, si je commence à avoir des propos comme ça, quand des joueurs, est-ce que vous avez des propos comme ça sur des joueurs qui vont jouer en asiatique? Qui vont jouer la Coupe d'Asie? Il y avait la Coupe d'Asie. Pourquoi cette répétition, cette fixation sur l'Afrique? Pourquoi? C'est la seule question que je me demande. Parce que, monsieur Roten, tu critiques la CAN, mais si tu veux que je commence à parler de ta carrière, on peut parler de ta carrière aussi. Mais déjà, je veux pas le faire parce que je suis professionnel et je suis respectueux et j'ai été bien éduqué. Non, Aaron, tu peux le dire. Je ne sais pas pourquoi on essaye de répondre à quelqu'un qui n'a joué que 13 fois pour l'équipe de France. Non, je vais dire un truc. Moi, je n'ai jamais été professionnel et je me suis toujours dit, je vais jamais dire à un joueur qu'il est nul ou à un joueur qu'il est mauvais. Bon, parce que moi-même, je n'ai pas été professionnel et c'est à quel point c'est dur d'être professionnel. Il a eu une bonne carrière, il
a joué à Monaco, etc. Mais en tant que professionnel, tu as été entouré d'Africains, tu as été entouré de Tout à fait. Sud-Américains, Merci beaucoup. tu as été entouré Ouais. d'Asiatiques. Donc, tu ne peux plus, à un certain moment, et surtout à un certain âge, avoir certains propos. Parce que c'est des propos où des gens peuvent te voir dans la rue. Et frère, tu peux recevoir des gifles bêtement. Yo, vous voyez comment on peut diriger un pays avec des gens comme ça? Bêtement. Des polémiques, les Ndiboués sont énervés fort. On t'attrape là à Paris, c'est chaud. Paname, c'est chaud. Lyon, c'est chaud. Marseille, c'est chaud. Donc, c'est-à-dire que quand tu parles à l'antenne, là, c'est comme ça, moi, je me suis toujours. Quand tu parles là, tu es diffusé. Quand tu commences à faire une omerta, une dictature, un truc stalinois, ça, c'est des trucs de Staline et des Fidel Castro, que tu commences à dire, oui, Eto, ou tu commences à dire à tes employés que je te paye, donc tu t'étais, Ouais, c'est ça, faut même te virer. Ouais, et pour ça, moi, c'est- RMC devait même faire un communiqué, Ouais, pour un communiqué, pour s'excuser. et lui-même de faire une vidéo d'excuses. Parce que tu ne peux pas insulter tout un continent, Tout à fait. toute une fédération et toutes ces nations-là. Parce que là, quand tu insultes la CAN, tu insultes la CAF, tu insultes les supporters, tu insultes tout un continent et tu insultes aussi les gens qui habitent ici en Europe et tu insultes même tes frères français qui sont partis supporter la Côte d'Ivoire, qui sont des expats. Donc ça veut dire que tu touches pas seulement nous les Noirs, mais tu touches toute une communauté. Et pour moi, quand il y a des propos comme ça, faut s'excuser parce que c'est très maladroit et surtout que tu es quelqu'un de professionnel et quand tu es à l'antenne, tu dois rester professionnel. Voilà, ça c'était mon message. Bon. On peut passer au quiz. Commençons. Donc, bonjour, je m'appelle Aaron. C'est bon d'éteindre l'atmosphère. Oh là là. Donc, aujourd'hui- Les gens après, ils vont regarder cet épisode, ils vont dire putain, ces gars, ils ont eu 20 minutes de kanda. Ah, c'est la tension. Comme Voilà. on dit, la CAN ramène la tension aussi. Ah non, mais Donc, sachez que ça, ce que vous venez de dire là, j'en suis sûr et certain, ça va arriver chez Roten. Hein. Et qui j'espère. regarde bien. Regarde bien. Voilà. Et voilà, donc j'ai préparé le quiz aujourd'hui avec plusieurs questions. Donc, une question devinette ou ABC 2 fois. Et puis, le fameux concept que j'étais volé maintenant. Oui, Swali, comme tu n'as jamais participé, aujourd'hui tu vas participer parce que tu fais chaque fois des questions. Est-ce que tu es même fort dans ces jeux-là? Moi, je suis fort. Je suis fort. Et puis, j'ai préparé le jeu de tennis à la fin. Donc, Nini. jeu de tennis. T'inquiète. T'inquiète. Je vais t'expliquer à la fin. Lui, il est déjà. Oh, il est je déjà connais. alerte, ouais. Vous pouvez prendre vos téléphones. Vous pouvez prendre vos téléphones pour noter. Donc, dès que vous êtes prêts, on y va. Question numéro 1. Qui est le joueur le plus capé de l'histoire de l'Égypte? A. Mohamed Salah. B. Ahmed Hassan. Ou C. Hossem Hassan. Question numéro 1. Qui est le joueur le plus capé de l'histoire de l'Égypte? A. Mohamed Salah. B. Ahmed Hassan. Ou C. Hossem Hassan. Je répète une dernière fois. Question numéro 1. Qui est le joueur le C'est plus... bon, chacun. Ok, c'est bon? C'est bon, ouais, c'est bon. C'est bon? Ok, qui Moi, vote? j'essaie. Ok, Hossem Hassan. C'est Hossem Hassan. Ahmed Hassan. Oui, c'était Ahmed Hassan. Premier point pour Chikaya. Ahmed? Chikaya, ouais, Ahmed. 184 sélections. Hossem Hassan, 177. Ah, et fuck. Mohamed Salah, 98 L'ultime sélections. capitaine Ok. égyptien. Ok, donc 1-0 pour 1-0-0. Premier point pour Aaron, le guest du jour. Question numéro 2. Quelles étaient les 4 équipes qui ont participé les demi-finales de la CAN en 2015? Je ne donne pas d'indice. Quelles étaient les 4 équipes qui ont participé les demi-finales de la CAN en 2015? Quand vous êtes prêts, vous me dites. La demi-finale. Ok. Moi, j'ai. Qui c'est moi? T'as encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On commence avec Aaron. Bon, les deux autres, j'ai deviné. Donc, la Côte d'Ivoire, la RDC, Oui. le Nigeria et le Cameroun. Ok. Moi, j'ai RDC, Côte d'Ivoire, Égypte, Cameroun. Ok. Moi, j'ai RDC, Côte d'Ivoire, Égypte et Ghana. La demi-finale, c'était Ghana face à la Guinée équatoriale avec RDC Côte d'Ivoire. Et- Guinée équatoriale. Ouais. 3-0, la victoire du Ghana en demi-finale. Donc, personne n'a le point. Personne Personne n'a n'a point. point. Ok, Personne n'a ça va. point. Donc là, je vais à l'épreuve de Andy que tout le monde connaît. Oui, et Swali. Le premier joueur que je veux présenter, il a eu comme entraîneur, ou peut-être il a eu d'autres entraîneurs, Andy Reid,
Frankie Van der Elst, David Moyes et Roy Hutchins. Les clubs où il a pu jouer dans sa carrière sont Courtrai, oui, peut-être il y en a d'autres aussi, FC Brussels, Nottingham Forest, Crystal Palace. Les joueurs avec qui il a pu jouer durant son carrière sont James McArthur, Tom De Sutter, Morgan Amalfitano, Taiwo Awoniyi. Ses stats en club, c'est 567 rencontres et en sélection, c'est 90 rencontres. Je répète, le joueur, il a eu comme entraîneur Andy Reid, Frankie Van der Elst, David Moyes, Roy Hutchins, et les clubs où il a pu jouer ou d'autres sont Courtrai, FC Brussels, Nottingham Forest, Crystal Palace. Les joueurs avec qui il a pu jouer durant sa carrière sont James McArthur, Tom De Sutter, Morgan Amalfitano, Taiwo Awoniyi, et ses matchs en club sont 565 et sélection 90 matchs. Et vous savez bien que c'est un quiz par rapport à la CAN, donc c'est des joueurs qui ont joué une CAN ou qui sont dans la CAN. Je sais qui c'est. Ok, mais je répète encore. Non, c'est vrai? moi aussi, je pense qui c'est. C'était tes premiers? Cheikhou Kouyaté. Ouais, c'est correct. Tu l'avais? Ouais. Andy, toi, tu pensais qui? Tu l'avais? J'étais encore en train de réfléchir. Ok. Premier point pour Kibo, l'autre point pour Aoshikaya. Et c'est ton jeu, c'est ton concept. Hein? Deuxième Yo, joueur. aux autres, on a des ordres. Deuxième joueur. Mais comment ça, tu donnes le point aux deux qui ont une bonne réponse? Ça, c'est un truc où. Non, mais c'est chacun seulement toi un qui a buzzer, point. non Non, il avait déjà un point. Hein, au Lui, il début. avait déjà un point. Mais là, tu l'as donné un plein. Non? Non, il avait déjà un point. Ok, J'ai j'avais dit déjà un 1-0. Ok. 1-0, t'inquiète, malin. J'allais dire, t'es whipping. Ouais, ouais, ouais. Whipping. Le deuxième joueur, le club où il a joué, où il joue, où il a pu jouer, Al-Ittihad, AC Milan, Portsmouth, Pescara. Les joueurs avec qui il a pu jouer sont Coutinho, Mignolet, Lassana Diarra, Jean-Christophe Baebek. Ses stats sont 12 ans en équipe nationale, 2 fois champion d'Italie, 1 fois la Coupe d'Angleterre. J'ai Ok? Adel Tarabt. Non. Je répète, les clubs où il a pu jouer sont Al-Ittihad, AC Milan, Portsmouth, Pescara, ou peut-être il y en a d'autres. Les joueurs avec qui il a pu jouer sont Coutinho, Mignolet, Lassana Diarra, Jean-Christophe Baebek. Ses stats sont 12 ans en équipe nationale, 2 fois champion d'Italie, 1 fois Coupe d'Angleterre. Si. Non. Ok. Montari? Oui, c'est Montari. Thomas. Ouais, c'est Montari. Oh, Sakana. Soulé. Wow. Comme maintenant, c'est un match nul, on va directement aux l'épreuve du tennis. Donc, j'explique un peu les règles pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça veut dire je donne un joueur, par exemple, je dis Montari. Toi, tu dois dire un joueur avec qui Montari a joué. Après, Kibo doit dire le joueur que toi t'as donné, il joué. Et puis, c'est comme ça. Vous avez compris? Ok. Je dois répéter? Ça va. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, on commence avec celui Montari. Tu peux commencer. Essia. Ok. Balak. Ok. Schweinsteiger. Podolski. Ok. Arteta. Chamak. Ok. Fabregas. Ok. Bien joué. Diego Costa. Ok. Victor Moses. Drogba. Ok. Kolo Touré. Kader Keita. Ok. 5, 4, 3, 2, putain, et on va en finale. Bima! Putain. Bima! Attends, Kader Keita. Oui, fallait numéro faire le 18, ancien lyonnais. Ah ouais, Ouais. C'est que j'avais Seydou dans ma tête. Je me disais, mais c'est qui l'autre? Merde. Donc, il était fort. là, Ouais, on va en il était bon. finale. Comme ça veut dire qu'Aaron a 2 points, tu es éliminé. On va en finale, épreuve de tennis toujours. Ou, en fait, vous avez le choix. On va à épreuve de tennis ou épreuve des enchères. Enchères ou tennis? Tu sais quoi les enchères? Non. Les enchères, ça veut dire, par exemple, on va dire, par exemple, j'ai dit combien de joueurs africains ont joué entre le Real et le Barça. C'est que je vais prendre. C'est que je peux prendre en l'occurrence, je peux mettre d'autres clubs. Ok. Après, Kibo dit, par exemple, moi je peux citer 10 en 1 minute. Toi tu dis 15. C'est lui qui dit, après tu dis, par exemple, si toi tu dis 15, Kibo dit je laisse, il te laisse 1 minute. Ok. Vous voulez Les quoi? enchères. Enchères? Ok, en l'occurrence, combien de joueurs africains pouvez me citer qui ont joué au Real ou au Barça en 1 minute? Je laisse le gagnant commencer en 1 minute. 1 minute 6. 6. 10. Ok. Il ment.
Tu montes Non, pas? vas-y. Honnêtement, je dis. Non, tu Ah, peux pas. t'as dit 10. T'as dit 10, Ok, tu peux pas. vas-y. Ok. Bon, on va mettre, j'espère que t'étais prêt. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Michael Essien, 1, Adebayor, 2, Samuel Eto'o, 3, Kader Keita, Seydou Keita, 4, Yaya Touré, 5, Jérémy Njitap, 6, Mamadou Diarra. 7. Barça. En pro, hein. Oh, t'es à 7 là, il te reste 35 secondes. « 30 secondes. Oh, tu déconnes. Deux hommes matin à prière. J'ai déjà dit Seydou Keita. 20 secondes. Bari, 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 la, 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 la. 15 secondes. Il t'ada. Tu t'es à dard. Il t'ada. Tu t'ada, Wallah, tu t'ada. 8, Wallah, 7, tu t'ada. 6, Tu t'ada. 5, 4, 3, Ah, j'ai 2, et le sentence, faut tirer vos câbles. La victoire de notre guest du jour, Aaron Chikaya. Non, 3 à 0. avec Il y a Franck Essier. Il y a Franck Essier, t'as oublié aussi. T'as l'autre Diarra. Comment il s'appelle Yamkoussé, le petit. Mais la Sana, c'est un français. C'est un français? Ah, mais t'avais pas dit Mamadou? J'ai dit Mamadou. Il a dit Mamadou. Ah, il a dit Mamadou. Ah ouais, là, ça, c'est français. Ouais. Tu vois. Il y a même truc, comment il s'appelle, il joue au Barça. Waouh, j'ai oublié son nom. Faye. Ah, le. Def Central. Yeah. Def Central. Ouais, moi, je ne savais Ouais. pas. Waouh. Ouais, Def Central. Attends, il y a qui encore? Il y a qui encore? Il y avait Alex Song. Ouais, Alex Song. Ouais. Alex Song au Barça. Alex Song, ouais. Real, il n'y a pas d'Africains là pour l'instant. Mais si on creuse dans le passé, il doit en avoir. Non, Real, ils n'ont pas beaucoup de. Non, gars. Tu vois, c'est ces deux-là que j'étais en train de chercher. Tu vois, j'étais en train de chercher Barça. Je sais qu'il manquait un Barça, joueur. chaque année, il y en a full up. Ouais, il y a beaucoup d'Africains. Mais bon, voilà. Aaron, merci. Ondoa. Mais Ondoa, il n'était pas en Il Barça était pas en- A. Parce que moi, je Ouais, je sais pas. voulais même dire Onana, mais ça compte pas. Tu vois. Ouais, ça Onana, compte pas. il a jamais été en pro Il là-bas. n'a jamais été en pro. Ondoa est en pro. Ouais. Ouais. T'as de vues d'équipe, mais à Barça B, ça compte pas. C'était en D2. Ouais, mais ça compte pas. Ouais, ça compte pas. Mais bon, Ah, Aaron. t'avais les. Comment il s'appelle? Ça. Abdé? Azadé. ouais. Ah, Mounir, ouais, à Mounir, la la tête. date, Tu as oublié ouais. les La noms, Dadi, ouais. bien sûr. Ouais, j'étais focalisé sur les Kobos. Ouais. Mais bon, je recommence encore. Merci de m'avoir interrompu. Aaron, merci pour ton quiz très pertinent. De rien. Notre TikToker, notre star, notre influenceur, qu'on voit récemment sur Voice of Congo, qu'on voit sur une autre chaîne anglaise très connue, qu'on voit sur Insta et tout ça. Merci d'être venu parmi nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Bah, déjà, beaucoup de commentaires. Pour ceux qui suivent la Ligue des champions féminines sur DAZN, vous pouvez m'entendre là-bas. Il y a les phases knock-out qui vont commencer au mois de mars. Donc, vous pourrez m'entendre là, en français comme en anglais. Donc, voilà. Top. Monsieur qui s'aime à la merveille, merci d'être parmi nous. Toujours. Toujours pertinent, tes analyses tactiques, très objectifs. Des fois, tu divagues, mais tu restes toujours dans ta ligne de conduite très pertinente et très intéressante pour Merci pour l'invitation. les auditeurs. Et voilà, nous avons clôturé Et cette qu'est-ce qu'on peut émission te de la souhaiter Cannes. encore Hein, à moi. Ouais, qu'est-ce que tu Ah, sais bien sûr. Attends, En tout cas, le ce que vous host. pouvez me souhaiter, c'est... Libala. Oh, Libala, Oh là là. Libala. Waouh. Nzambe, eh. Waouh, waouh, Oh, Libala, ouais. waouh, waouh, waouh. Et c'est voilà l'icolo. Non, plus sérieusement, du sommeil. Franchement, je suis KO, les gars, vous n'avez pas idée. Est-ce qu'il y a la permission de Mabanga ou bien... Mais j'allais introduire le bail. Ouais, les Congolais, toujours pressés. Désolé. Mais voilà, Mabanga, on fait un peu un tour de table. C'est qui c'est moi? Moi, vous mettre en dernier parce que ça prend du temps. Ok, alors. J'aimerais remercier l'Éternel. Ah oui, ah là là. Naba, c'est Ah là Naye. là 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 là. Lama Boulaï, d'ailleurs. Déjà, pas sérieux, c'est pas possible. Bon, alors, toi, tu dédicaces qui? Bon, dédicace à ma chère maman, Marianne Ba. Malheureusement, quand la RDC a joué contre la Guinée, je devais un peu taquiner ma mère parce qu'elle est moitié guinéenne. Donc, gros bisous à toi. Gros bisous et je salue mon père.
Jean Ado Chikaya. Et bien sûr, Laetitia Motema. Gros bisous. C'est moi. Ouais. Tout d'abord, un bon anniversaire à Yaman Munga. Toujours force à toi. Je vais encore souhaiter un bon anniversaire à Mama Kalunga, Maman Julienne Kiama, bisous. Alex Song, appelle-moi, tapis rouge. Je souhaite encore un bon anniversaire à Bea Engo, à Brandy Matebe, à Jason Pepito. Et je vais encore clôturer avec une prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette CAN. Amen. Amen. Voilà, c'était la D1. Moi, personnellement, je dédicace mes cousins qui sont hyper fans de l'émission, Gédéon et David. Noah d'Anderlecht, on se voit. Et gros bisous à ma maman chérie et à mon petit frère pur, Eri Junior. Merci de nous avoir suivis. C'était la D1. À bientôt.